pas fait exactement pour... Non, c'est ça. C'est pas un fouteur à boire de l'eau, mais je me bois pas. 12 000. Mais c'est parce qu'on l'a gratis à partir de l'évier. Ben oui. C'est sûr, je vais le boire. Mais je me demandais quelle quantité d'eau tu bois par jour. Écoute, j'essaie de boire mon 1,5, là. C'est 1,5, Ouais. hein? Ouais. OK. Mais de toute façon, la bière, ça compte dans ton eau, by the way. Oui, puis ça compte comme un steak aussi. Fait que c'est Bon, un j'ai- repas j'en- équilibré. C'est malade. J'en ai mangé en tabarnak des steaks d'abord. Oui, t'es rendu vegan de la bière, si je comprends bien. Oui, quelque sorte. C'est le médecin, pas le choix. Oui, l'ambiance était super bonne jusqu'à temps qu'ils disent que c'était dans une minute. Oui, c'est ça. Tout Là, a chié par stressé, là. La scène, ça stresse-tu As-tu d'être déjà- devant autant de gens? as-tu là? déjà C'est- fait de la c'est scène, rare là? que Ça tu te va, retrouves, ça va, non, ouais? ça va. OK. Ah, OK. Puis Ben je vis un petit moment que je vais vous raconter en ondes. Ouais, c'est ça. Faut OK. pas, parce qu'il faut comme pas trop puncher. Ben non, tout de suite, c'est ça ben non, qui est- on se prépare. là, on est dans... Ben ouais, je sais. C'est le pré-show pour Ah, les gens je dans la comprends. salle. Là. Les Parfait. marques. Mais c'est parce que c'est juste de la broue. On va attendre que ma broue descende, puis après ça, Après ça, on va pouvoir commencer. Je sais qu'il fait beau dehors, t'es pas avec ça à faire. Je suis en train de faire des tomates avant de m'en venir. T'es-tu en train de faire des tomates? C'est la journée des Ben tomates. là, faut qu'on arrête, faut qu'on parle de ça en ondes. C'est ça qui est... Je me suis changé, j'ai quitté ma gang pour venir ici. Je retourne mettre T'étais-tu des bien loin? La gang, Saint-Hilaire, quand même. Non, mais Faites arrête, ça. faut qu'on parle de ça en ondes. Ah oui, ça, on va dire l'adresse de Patrick dans le podcast. C'est bien, Ça, ça. pas son adresse, ça, son numéro de téléphone. Ben, si c'est du monde qui a le goût C'est de nous aider à mettre ça l'heure du d'impôts, ne me B-Reel, dérange pas. Hey, ton be-real. Ben là, c'est l'heure du B-Reel. On va faire le B-Reel avant de commencer. Tu sais quoi, B-Reel? Oui, je sais quoi, B-Reel. Il y a juste Est-ce que tu vas être dans mon B-Reel? Je ne suis pas sur B-Reel, mais je suis dans B-Reel de tout le monde. Parfait. Fait que, Hein? Ah, ben attends, non, tu peux rester là, puis je vais, puis on va être dans notre B-Reel. oui, Pourquoi tu c'est fais ça, parce que c'est À quoi les ça deux sert? bords, Ça oui. sert à rien, des hosties de be-real. Ben, ta blonde est sur B-Reel. Oui, ma blonde est sur Ta blonde be-real, fait puis rien. je me moque d'elle qu'elle est là-dessus. Ben oui. Avec C'est amour. fin pour ta blonde, Avec amour. Ben oui, bien sûr. Salut Mathieu, comment vas-tu? Hey, c'est Mathieu. Mathieu Niquette travaille juste pour elle, il est bien fin. Tu vas-tu nous écler tout le long encore? là? Son père, Guy Niquette, est millionnaire. Oui, il connaît des milliardaires. Oui. Il y a un ami milliardaire, t'as dit. Un Français. Ah, on est tous le pauvre de quelqu'un. là. Ben oui. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais avec 1 milliard? Avec 1 milliard, Ouais. je voudrais pas avoir ça. Tu pourrais me le donner. Oui, oui, je peux te le donner. Only Godard can judge me. Only Godard can judge me. Truffaut de mensonges. Truffaut de clés. Les architectes. 53 images minutes. Godard en vogue. Godard en vogue. On ramène les salles obscures. Leader dans la liqueur. Les frères de Watt. C'est comme un animateur de foule en ce moment. Là. OK, il y a des gens de l'Assomption dans la salle. On va faire tirer des choses plates. Faut qu'on écoute la chanson. Elle est un peu longue, par exemple. Oui, oui, là, tu vois qu'ils l'ont fait d'or. Ils n'ont pas entendu le beau, ça crie Non, Opération Barbacinoche. On connecte bien ensemble parce que moi, je la trouvais longue depuis avant toi, mais Depuis avant qu'elle commence. On va en faire un autre, là. Je sais pas, avec juste les titres de tes films. Là. Comment ma mère accoucha de moi. Durant sa ménopause. Hey, c'est long, ça, Garfield. Comment Au Combat Cup 2. Bienvenue au Garfield Podcast. Ça va bien, tout le monde? Évidemment. Épisode 748. Ça fait longtemps qu'on voulait l'avoir au Garfield Podcast. Il est finalement là. Patrick Huard est avec nous. Comment va-t-il ce matin? bonjour tout le monde. Es-tu plus lasagne ou Audi? Lasagne. OK, lasagne. Ouais, lasagne. Mais Lasagne. Audi était comme un vrai chien. Oui, Puis Garfield était plus comme un... comme un dessin animé. Ouais, un dessin animé, mettons. oui. Ça, est-ce que ce choix esthétique-là, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est au niveau de mon interprétation que c'est plus difficile. Ouais. C'est parce que c'est pas facile d'être un faux chat qui interagit avec un vrai chien. Ça a l'air de rien, mais pour un acteur, là, c'est difficile. OK.
Peux-tu nous faire un bout de la bande-annonce de Garfield? Non, mais non, le plus difficile pour moi, contrairement à ce que les autres, je savais qu'en prenant de la bière, j'aurais des rottes de bonhomme qui veulent... Je prends 2 gorgées de quelque chose qui a des bulles, puis je passe 1 heure à faire... Le plus tough, comparativement, mettons, à Bill Murray qui a fait la version originale, lui, il fait ses voix, puis ils animent la bouche après. Moi, je suis obligé, obligé non seulement de traduire, mais il faut que, au niveau des labiales, ça fonctionne avec ce qu'un autre acteur a fait. Puis, j'avais pas envie de le faire sur la même énergie même non-énergie que lui, je te dirais. Fait que ça, il a fait ton Garfield est plus énergique. Il est plus énergique. C'est plus le fun. C'est plus le fun que le sien, oui. Est-ce que les gens, est-ce que les studios américains sont au courant que le Garfield québécois est plus énergique que le Garfield américain? En toute humilité, là, c'est l'endroit où il a le mieux fonctionné. Ah ouais? Puis ils ont vraiment trippé. Ouais. Ils m'ont écrit pour me remercier de la job que j'avais faite. Thank you, Pat. Oui, exactement. Et puis quand est arrivé le 2, j'avais pas le temps dans mon horaire de le faire. Là, ils m'ont fait une offre qui a fait que, j'avais quand même un petit peu de place dans l'horaire, mais pas encore. Mais pas encore assez. Ouais, ben oui. Et c'est ma fille qui, à l'époque, avait 7 ans, je pense. Okay. Elle s'est mise à genoux devant moi avec ses grands yeux bruns. Puis elle a dit, papa, je ne t'ai jamais rien demandé, ce qui est complètement faux. Elle dit, je t'ai jamais rien demandé, mais je voudrais vraiment que tu fasses la voix de Garfield 2. Oui. Fait que là, je pouvais pas y refuser. Fait que je l'ai faite, puis elle est venue quelques jours avec moi en studio pendant que je le faisais. Ah oui? C'était vraiment un beau trip, là. C'était vraiment le fun. Mais c'est le rôle qui définit ta vie et ta carrière, je crois. Parce qu'on en parle, là... Mais dans le deuxième, il y a 2 Garfield. Ma carrière, je ne sais pas, ma vie, oui. Oui, c'est ça, exactement. Puis le Garfield original avec lequel on a grandi au Québec, c'était Goblet qui le faisait. Hein? C'est quoi son nom? Luc Durand? Luc Durand dans le dessin animé? Ouais. Pour vrai? Ouais. C'est lui qui le faisait dans le dessin animé. Garfield faisait Inspecteur Gadget aussi. Est-ce que Garfield était tout dans un décor noir comme ça avec... Il était bien déprimant. Avec du monde gelé qui gérait le projet. Des jeux de mots en arrière, là. Oh, Garfield, extraordinaire. Le pain tronché, Garfield. Fait que tu détestes les mardis. C'était bien étrange. Vous autres, vous êtes plus jeunes que moi, mais moi, c'est mon enfance, ça, les gobelets. Oui. Puis... Tu sais, c'était comme... Nous autres, on regardait ça, puis c'était cool, puis on aimait ça, regarder ça. Avec le recul, il y avait beaucoup de monde qui consommait de la drogue dans les départements jeunesse à l'époque. C'est sûr. Ouais. Il n'y a plus d'argent pour les décors. Oui, parce que c'était juste des deals de poudre qui faisaient en arrière. C'est ça. Il est où le décor? Des deals d'acide pour faire des décors. Le sniffé. Le pain tranché, là, gobelet. C'est une belle époque, quand même. Oui, peut-être mettre de ton sur le comptoir. As-tu envisagé de ramener ça, les gobelets? Non. Mais si tu veux, on peut parler ensemble de l'impact de la disparition des départements jeunesse dans le renouvellement du public culturel. C'est aussi mon domaine, la jeunesse, la télé-jeunesse québécoise. J'ai écrit un livre sur le Canal Famille l'année passée. Oui. Fait que ça m'a fait plonger dans toute l'histoire de la culture de la télévision jeunesse au Québec et de voir que c'est en train de... depuis 5-6 ans, ça se détruit. Ah, ça a commencé avant ça? Avant ça, mais là, depuis 5-6 ans... Mettons la fermeture de VRAC. Oui, mais tu sais, VRAC, ça fait 5-6 ans que c'est mort. Là. Ouais. Mais là, ça se ferme pour de vrai. Fait qu'il y a plus le plus rien, dramatique que ça, c'est que ce que ça a fait, c'est que ça a complètement déconnecté le jeune public à la culture québécoise. Ouais. Parce que c'était ton premier contact avec la culture québécoise. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Rémi Girard, Serge Thériault et compagnie, Pierre Curzi, Marie Tifo, des grands acteurs et actrices qui faisaient des émissions jeunesse. Donc, je les voyais pour la première fois quand j'avais 5, 6, 7 ans. Je m'attachais à eux autres. Comme il y a eu le phénomène dans une galaxie aussi. Ben, le club des 100 watts dans lequel tu as été aussi. Exactement, les 100 watts. On voit que tous ceux qui sont sortis de ces émissions-là ont des carrières parce que, évidemment, ce public-là finit par s'attacher puis te suivre. Ouais. Là, le CRTC a passé une loi, ça fait, je pense, à peu près 25 ans dans ce coin-là, où on n'avait plus le droit de faire de la publicité qui était dirigée directement aux enfants. Très noble, très correct, très noble. Réponse des stations de télévision à ça, on va fermer le département jeunesse. Je peux comprendre pour une entreprise privée, mettons. Pour Radio-Canada, je comprends un peu moins. Québec, Télémétropole, ils ont Patoff, tout ça, ça marche plus. Tout ça est disparu. Donc, les samedis, dimanche matin, les samedis à 4 heures, les retours de l'école, à l'époque, de 4 à 5, c'était 1 heure dans les télés généralistes qui appartenaient à la jeunesse. Ouais. Les enfants revenaient de l'école, tu avais 1 heure d'émission jeunesse. Tout ça est disparu. Et résultat de ça, nos kids vont chercher leur contenu sur des plateformes comme YouTube, par exemple, entre autres, où ils sont bombardés de pubs
de bébelles puis de patentes, sans aucun contrôle et sans rien. Puis là, on demande aux gens qui travaillent dans la culture, comme nous, en cinéma, en télé, d'aller rechercher le public jeunesse à 21 ans. Il est un petit peu tard. C'est un peu tough. Moi, je me souviens, j'ai pogné quelque chose quand je suis arrivé chez nous de l'école la première fois, puis qu'à la télévision, c'était pas une émission jeunesse, mais la fosse aux lionnes. J'ai un peu décroché de la télé à ce moment-là. C'est sûr que c'était un esti. À genre 11 ans, là. ouais. J'étais comme, bon, c'est qui ces madames-là, là? Ouais. J'ai assisté à l'enregistrement une fois de la fosse aux lions. T'as assisté à un enregistrement? À côté de chez nous. C'était-tu un accident? Il y avait une madame qui donnait des billets au coin de la rue, puis là, j'étais allé. T'avais fret, man? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'avais froid. J'avais faim, puis il donnait des chips aussi. Oui, ben c'est ça. Mais là, on me voit assis sur comme dans un coin là, de la pièce pendant 1 heure, puis je trouve ça tellement... Moi, je foxais des cours pour aller voir les enregistrements de Chez Denise. OK. Oh. C'est un sitcom avec beaucoup de problèmes. Ouais, mais dans Membratois. Oui, dans la représentation. Dans la représentation. C'est de son époque. Oui, mais tout ça pour dire que je foxais des cours pour aller voir du monde jouer des jokes dans un show de télé. Ça me faisait triper. J'étais comme... Hey, vrai que c'est un job. C'est fou, là. Ouais. C'est fou. J'ai suivi aucune de mes questions à date. C'est pas grave. J'ai aucune de mes réponses non plus. Non, c'est ça. Puis j'ai pris un virage super sérieux avec... Ah non, ça, j'aime ça. Mais par contre... Non, j'aime ça, mais je sais pas, tu fais de la télé-jeunesse? J'ai participé à plusieurs émissions jeunesse, mais j'ai pas fait de la télé-jeunesse. Je te dirais que quand j'ai commencé ma carrière de stand-up, on m'identifiait pas trop. Pas bien, pas à la mon jeunesse. enfant, ouais. Il y a pas beaucoup de parents qui disaient « Oui, oui, va voir ce gars-là. » Le gars va avec des dire pantalons de cuir, là, qui Il va parle de dire sa ferme blonde. ta gueule au petit gars. Exactement. Mon premier show s'appelait 18 ans et plus, d'ailleurs. Mais t'en ferais-tu, genre. Tu fais de la télé-jeunesse. Un film jeunesse, est-ce que tu aimerais ça en écrire à un moment donné? C'est quelque chose que tu sens que tu as en toi? Ou J'aimerais peut-être beaucoup. moins? J'aimerais faire quelque chose pour les adolescents. Je trouve qu'il n'y a plus de bons films pour les ados. D'ailleurs, on le voit là, avec un succès comme Stranger Things, c'est pas... Il y a une raison pour laquelle ça clique autant, c'est qu'ils sont au cœur de l'histoire. J'aimerais beaucoup faire un film d'ado. Moi, j'ai beaucoup de films... Oui, j'aimerais ça réaliser un film d'ado. J'ai beaucoup de films d'ado qui ont marqué ma jeunesse. C'est lesquels, par exemple? Ben, c'est sûr que l'époque du Breakfast Club. C'est sûr que moi, j'étais direct dans Breakfast Club, puis après ça, St. Elmo's Fire, puis tout. C'est comme si je suivais cette gang-là dans ce qu'on appelle le coming of age, là, si tu veux. Mais il y en a aussi, il y a des films québécois plus jeunes, comme il y a un film qui s'appelait Comme les 6 doigts de la main. Ouais. Je pense que c'est le premier d'André Malençon. Ouais, je pense que oui. C'est 6 ticus dans une ruelle. Puis moi, j'ai grandi dans une ruelle, fait que c'est sûr que ça me parlait. Un peu stéréotypé, mais tu sais, avec le petit bum qui fume des clopes en cachette, puis le petit rond qui se sent pas bien dans sa peau, puis tout ça, mais je m'identifiais tellement. Je pense que j'ai vu ce film-là 10 fois en une semaine, là, quand j'étais kid. Là, ouais. Non, c'était bon, ça aussi. Quand même. C'est vrai, des films un peu plus... Tu dis ado, justement, les films des cigarettes, tout ça, que c'est plus 12 ans, 13 ans. Oui, c'est ça, qui est pas... C'est pas infantilisé, mais c'est pas non plus... Il y a une simplicité dans ça qui connecte avec les ados. J'en ai un, là, mon gars va avoir 12 ans. Dans sa tête, il va avoir 17, là, mais il va avoir 12. Puis... Fait qu'il a passé son permis. Oui. Mais il y a une forme d'intensité dans leurs émotions qui est en avant de tout le reste, que je trouve vraiment cool, puis très cinématographique, en fait. Vraiment le fun, t'sais. Aimes-tu tes films? Oui, mais il y a... À part Garfield, là. Il n'y a pas tout vu, évidemment. T'as pas montré J'en suis? Pas encore. OK. Ouais. On va en Pas parler, encore. j'en suis. On peut en parler tout de suite, si Ben tu veux. oui. Moi, la scène, là, où est-ce qu'on voit ta bisoune, là. Ouais, en fait, c'est presque la scène d'ouverture. C'est le premier plan. Oui, puis c'est le fun. C'est très le fun de commencer ta carrière cinématographique dans ta première scène, tout nu à côté de Roy Dupuis. Ouais. Tu fais parfait. C'est pas intimidant, hein? Mon humilité est maintenant à bonne place. Tout est cool. Mais tu viens avec Ariel Dombal. Je finis avec Ariel Dombal. Mais il y avait quelque chose là-dedans. C'est drôle, hein, comment... Tu peux avoir certaines intentions. Ouais. Tu sais, c'était bien correct, là, tu sais, la vision de Claude, le réal, c'est-à-dire, on voit jamais ça chez les gars, on le voit chez les filles tout le temps, blablabla. C'est un discours un peu féministe il y a comme 30 ans. Ouais. Moi, j'achète ça, je suis d'accord. Puis après, pendant 2 heures, on se fout de la gueule des gays avec plus ou moins de goût. Ouais. T'es parti avec un premier 20 secondes extraordinaire, puis après...
Mais tu sais, on le savait pas en le faisant. Tu sais, on le savait pas. Là. Ben, la société a évolué aussi. Oui, là. c'est On ça. comprend que le film, il serait pas fait de la même manière aujourd'hui. là. Non, C'est- puis c'est il y a une affaire qu'il faut quand même faire la différence. Là, tu sais. L'humour, là, par définition, l'humour est jamais ça. d'avant-garde. Ouais. L'humour est 6 mois en retard sur la société. Sinon, les gens n'ont pas les référents. Je peux pas faire une blague Sur l'avenir. sur l'avenir. Personne ne sait ce qui va se passer. Ça prend un référent qui est commun. Donc, un gag qui marche est un gag qui est à l'intersection de choquer, surprendre et ce que les gens pensent. Donc, c'est un miroir de qui on est. Fait qu'un film comme J'en suis, ben, c'est un Polaroid de où on était Ouais. à ce moment-là. Puis d'ailleurs, tous les films sont comme ça. C'est pour ça que j'adore le cinéma autant. C'est que c'est un Polaroid de la musique qu'on écoutait, des expressions, de comment on parlait, de comment on s'habillait, c'était quoi notre environnement. Tout ça, c'est quand même un album photo comme vivant qui est extraordinaire. Même si des fois, on a honte de certains bouts. Là, Mais tu sais, un film qui est sorti de la même année que J'en suis, c'est Les Boys 1. Ouais. Que je regarde au moins une fois par année. J'ai jamais entendu parler de ça. Ça a fait un petit succès d'estime. Ça a plutôt fonctionné, Mais c'est parce que les boys. le problème, c'est que c'est sorti en même temps que le Titanic. Fait que le Titanic a complètement oblitéré partout sur la planète. Les Boys, ben non, sauf au Québec. On peut aller voir les deux. On avait le temps dans ce temps-là. C'est quand même vrai, cette anecdote, hein, que le distributeur a appelé. Puis il a dit... C'est le seul pays Oui, au puis monde. aux États-Unis, ils se demandaient c'est quoi ça, les Boys. Mais il a vraiment Qu'est-ce dit qui se What the passe? fuck is Less Boys? Les Boys. Ouais, Les What très the drôle. fuck is Les Boys? Boys. Mais j'aime comment les hommes sont représentés parce que, oui, c'est gros comme film, Oui. puis c'est pas loin d'être du théâtre d'été à un certain point, mais il y a quand même de la nuance dans à peu près tous les personnages. Tu sais, puis on parlait de J'en suis tantôt. Le personnage d'Yvan Ponton, quand tu découvres qu'il est gay, c'est pas non plus une joke. Puis quand c'est exposé dans l'aréna, les boys sont comme, c'est pas une joke. Exact. Nous autres, on l'encourage, on l'aime, Exact. c'est notre boys, on est avec lui. C'est notre chum, Fait puis que- c'est ça, exact. fait que ça, fait qu'il n'y a pas peut-être ces maladresses-là qu'il y avait dans J'en suis, mais pourtant, c'est arrivé en même temps les deux ou à quelques mois d'écart. Oui, en même temps, le reveal de ça, tu sais, le personnage que fait Guy Jodoin... Oui, il est plus caricatural. est plus caricatural, mais tu sais, le but, c'était que... le but, c'est que ça aurait dû être gênant, Ouais. puis ça ne l'est pas. C'est ce qui fait que c'est touchant. Tu sais. Fait que, oui, la caricature a été poussée. Bon, tous nos personnages, les caricatures étaient vraiment là, mais il y a eu un phénomène d'identification avec les boys auquel on ne s'attendait pas. Ça a été un phénomène. Ouais. Vraiment. Puis ça a coïncidé aussi avec... Puis c'est pas étranger à ça, ça a coïncidé avec la chute de l'engouement pour le Canadien de Montréal. C'était les pires C'était- années ouais, du Canadien c'était la de léthargie. Montréal. Donc, les gens... Tu sais, on jouait des games de hockey dans des arénas. Moi, je suis arrivé, pas vrai, là, je suis arrivé à Sherbrooke à une game de hockey. J'ai dit, je peux pas y aller à la game de hockey à Sherbrooke. Non, il faut que tu sois là. Il faut que tout le monde soit là. Oui, mais je finis de tourner à Montréal à 5h30. Je peux pas être là à 7h à Sherbrooke de façon réaliste. En fait, il fallait que je sois là à 6h30. Fait qu'ils m'ont envoyé un hélicoptère. Mon Dieu. Je suis arrivé à Sherbrooke. Il avait de l'argent en 97. Mélanie Productions, là, c'était fou l'argent qu'il y avait là-bas. On est une gang d'artistes Oui. qui font semblant de jouer au hockey. L'aréna est plein. Je pense qu'il y a 5 000 ou 6 000 personnes qui rentrent. Et devant l'aréna, il y a 2 000 personnes qui ne peuvent pas rentrer. Oui. Et moi, j'arrive en hélicoptère dans le parking. Pour faire semblant de jouer au hockey. Avec pas l'autre. Avec la SQ qui tasse le monde, la sécurité qui me rentre en dedans. Puis là, je fais, ils savent-tu que le 3/4 de nous autres, c'est pas jouer au hockey? Mais toi, tu sais jouer au hockey? Oui, c'est Ok. moi qui fais toutes mes séquences, c'est tout moi qui les ai C'est fait. pour ça que Michel Barrette n'est pas dans les autres, hein, c'est ça? Ben, Michel Barrette, son coup de patin était plus ou moins bon. J'ai Rock Lafortune qui nous dit oui, j'ai déjà joué au hockey. On arrive à la première pratique parce qu'il faut comprendre que nous autres, on faisait des chorégraphies. Tu sais, tout était chorégraphié, donc on avait des pratiques à faire avec tout ça. Lui, il arrive à la première pratique avec des patins d'une autre époque. Patin à roulette. Puis à 4 roues, là. Tu sais, les 4 roues, là. Ben oui. Et un bâton, tu sais, avec une palette en plastique Canadian Tire vissée au bout qu'on jouait dans la rue dehors. Puis là, tu sais, on est deux, toi, qui ont déjà joué au hockey, on va arriver, puis on fait « Hey man,
pour vrai, il a déjà joué au hockey, lui, mais il n'a jamais joué Peut-être au joué à hockey. NHL 93. D'ailleurs, il s'est cassé le nez dans une pratique pour les Boys Ah oui? Bleus. Ouais. C'était comme aller en France à Chamonix pour tourner les boys. C'est Chamonix. Ah, C'est là là. Chamonix. Oh là Je suis là. allé, c'est Chamonix, malheureusement. Le parc Astérix. C'était... tout ça est un riff qu'on a improvisé, hein, by the way. Ah ouais? Astérie, Ah ouais, Astérix, c'est tout improvisé dans Grand va être Prix, sur Grand des Prix. t-shirts, ça. Puis c'est sûr que Paul c'est le seul qui sait que c'est Chamonix. Exactement. D'ailleurs, la ligne de Marc Messier qui dit toi, quand tu donnes tes statistiques, ta femme, elle s'en calisse-tu autant que nous autres, ça aussi, c'était écrit. Ça a été écrit sur le set. Toi, le rapper, assis-toi, ça a été écrit sur le set. Il y a plein de classiques qu'on écrivait live. C'était vraiment le fun. Toute la visite de condo dans les Boys 1. J'étais avec Louis Saya. Le matin, on tourne d'autres choses. Il fait j'en trouve pas tant drôle, la visite de condo. Je fais moi non plus. Il dit viens-t'en. On s'en va dans on était dans la petite Italie. Pour vrai, on a réécrit la scène sur la nappe en mangeant des pâtes. Ah, c'est une nappe merveilleux. en papier. Puis là, on réécrivait ça. Puis là, ça, c'est plus drôle. Papa. Puis là, moi, j'ai improvisé une couple d'affaires, là, tout ça. On est parti avec un bout de la nappe. Puis là, Voici le scénario. puis là, c'était un plan séquence, en plus. Ah oui, c'est il a été- malade. il a été coupé mais initialement, c'était un plan séquence. Fait que moi, à chaque fois que j'improvise quelque chose, t'entends Louis en arrière, mais là, il faut qu'on recommence du début. Puis, à un moment donné, c'est moi qui ai dit à l'accessoiriste Yann, que je connaissais bien, j'ai dit, mets-moi des pommes dans le frigidaire. Pourquoi? Mets-moi des pommes dans le frigidaire. Fait que là, je commence, je rentre, je prends la pomme, on commence le plan, Louis, Fait qu'on a eu du fun de même, mais c'est... Il y avait-tu vraiment Tout un ça chien qui n'existait tournait pas. autour? Oui, autour ça, de il y a ça, table? la seule affaire qui était prévue. OK. Oui, King Kong. King Kong. Oui, parce que là, c'était un peu dur sur un plateau de tournage, là, à 1h moins quart. Toi, moi, chien. Ben, t'es un petit peu plus rough, là. Madonna décore ça. Ouais. On est ailleurs. On est ailleurs. Ouais. J'adore ça. Je pense que cette réplique-là, je la connaissais par cœur quand j'avais 8, 9, 10 ans. Là. Ouais. Puis j'étais obsédé par cette scène-là quand j'étais enfant. L'autre ligne improvisée, c'est le terrain de tennis. Ça, c'est improvisé sur le set, là, en le faisant. Hop, ben, regarde. Peinture des lignes dans le milieu. Peinture des lignes dans l'autre sens, Carlis Infinet dans le milieu, puis on est en business. C'est une ligne qui a été improvisée sur le set. Dans le 4e film, tu passes tout le tournage dans le plat. Oui. Ça a dû être assez long. J'étais pas là. C'était pas moi. C'était pas toi? C'était pas moi. J'avais pas très le goût de faire les Boys Scouts. Oui. Mais t'avais dit que une trilogie, c'est le parrain. 4, c'est Rambo ou Rocky. Je me souviens plus l'exemple que t'avais donné. Police Academy. Ah, pas exactement. C'était quoi? Ok, ouais. Police Academy. Police Ça, Academy. ben, il y en a 7, ça. Moi, je trouvais que, tu sais, Ben, les boys, il y en a bientôt 7 aussi. Il y en a bientôt 6. Oui, bientôt tu 6. sais, pour vrai, je dis ça avec plein de respect et d'amitié pour Parce que t'as eu pour beaucoup la de gang plaisir, de Chuck. là, Puis dans je les les aime encore aujourd'hui. Ben Puis je oui. pense qu'on a vécu quelque chose de très particulier. D'ailleurs, on va faire un événement ensemble au mois d'octobre pour le 25e anniversaire. Moi, quand on a fait le 2, j'étais vraiment content. J'ai fait, waouh, on s'en est bien sorti. On a fait le 1, on a fait le 2. Puis un an plus tard, c'est rare au cinéma québécois. Oui, c'était Mon Cop, Bad rapide. Cop, ça a pris 10 ans. Oui, exact. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait qu'une suite un an plus tard. Oui, exact. Fait que là, j'étais vraiment content. Je me disais, on s'en est sorti. On en a fait 2 bons. Puis là, est arrivé les Boys 3. Puis là, je fais, OK, peut-être qu'on pousse notre luck un peu. On fait les Boys 3. En le faisant, je me dis, je pense qu'on va être pas pire. Je vois le premier visionnement. Je fais, OK, c'est là qu'on s'est planté. Ah ouais? Ouais, OK. je sais pas, j'étais pas C'est dans le bon montage, mood. c'est dans- J'étais pas dans le bon mood quand je l'ai vu. C'est la scène de Popol qui rentre dans un gâteau. Mais tu sais, il y a des moments où tu regardes un film, puis il y a des moments où tu regardes un film que tu es dedans, puis tu es juste en train de te juger toi. Ben ouais, c'est Fait que là, difficile. tu regardes pas l'ensemble de l'affaire. Et là, on fait un premier visionnement avec du monde. Et là, le monde rit, puis il trippe, puis ils ont du fun. Fait que là, je fais, OK, now, take the money and run. Ouais. On en a fait 3 qui fonctionnent. 3, c'est un beau chiffre. C'est un très beau chiffre. Ouais. Puis j'avais envie de garder ça intact dans ma tête, puis comme affaire. Tu sais. Puis aussi, comme acteur, tu as envie de faire autre chose. Tu sais, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire Taxi 22 après 4 saisons. Ça marchait super bien. Ils m'ont offert une très belle offre pour continuer. Mais là, tu sais, quand t'es rendu que le monde t'appelle Rogatien, puis que partout où tu vas, il y a quelqu'un qui fait « Jocelyne, ton taxi est arrivé! » Fait que, vraiment drôle après 500 fois. Et, Fait que faites pas ça, là. non, mais je comprends. Pour les gens, c'est la première fois. Oui. Ben oui. Mais là, moi, à un moment donné, tu te dis,
si je ne suis que Tiggy, est-ce que les réals vont me voir dans d'autres choses? Est-ce que le public va me voir dans d'autres choses? Fait que j'ai pris la difficile décision de dire non, moi, j'arrête là. Et la prod, à l'époque, ils étaient fâchés de ça. Ouais. Puis là, ils m'ont représenté comme un gars avec la tête enflée parce que j'avais pas fait... Ça me fait de la peine. Ouais, ça, c'est un peu ingrat. Ben, puis t'as le droit de quitter. J'ai le droit de quitter comme... Ils sont 14 dans l'équipe. Là. Comme eux autres auraient pu me dire, ton personnage est mort et tu ne reviens pas. Là, ça arrive à tout le monde. Ouais. Mais on dirait que quand c'est l'artiste lui-même qui choisit, ça dérange plus. Fait que tu penses-tu que c'était une attaque de te mettre dans le plâtre, dans le 4? Oh, oui, c'était volontaire, là, mettons. Ouais. Comme Paulude qui tombe dans les égouts dans série télé. Oui, ça c'est mal. Ouais, il tombe dans les égouts puis il meurt. Il meurt dans la marde. J'ai pas vu parce que ça, il faut savoir... Au début, il est en saison 1, puis au début de la saison 2, on apprend qu'il est mort parce qu'il tombe dans les égouts. Ah bon? Puis genre, sa femme couche avec son frère. C'est horrible, là. Genre, il donne des coups de couteau, là. Ça n'a pas de bon sens. Moi, quand j'arrête un projet... quitte pas les boys, c'est pour la vie. Quand j'arrête un projet, je ne vois pas ce qui suit. Ouais. J'ai pas vu les remakes de Starbuck. Ni la version française, ni la version américaine. Je l'ai vu, la version française, cette semaine. C'est vrai? Oui. Encore une fois, dans le but de garder ça intact pour moi, tu sais, pas sans mauvais jeu de mots, là, même si c'est un excellent produit. On avait tout un segment sur Intact. Non, Guillaume, on avait dit qu'on coupait ça. Non, moi, j'ai eu 40 questions très rapides, par contre, sur Intact. Ouais, c'est Non, mais tu sais, pour vrai, il y a des affaires que tu vis des fois qui sont... dont tu sais que t'es bien, bien proche, puis t'es fier de ça, puis tu veux pas qu'il y ait rien qui vienne parasiter ça. Puis je veux tellement pas être comme un ancien péquiste puis me mettre à juste chialer contre tout le reste. Tu sais, je veux pas être dans mon salon. Je veux pas me mettre dans une situation où je vais être dans mon salon au cinéma puis dire, ben voyons donc, ça, c'est pas bon, ça de même. Il aurait pas dû le faire demain. Hey, ça me tente pas d'être cette personne-là. Là. C'est tes amis aussi. C'est pas... Ouais, la gang, c'est la gang. Mais là, je parle des remakes aussi. Ça me tente pas de dire, ben voyons donc, ça, c'est pas... Ça me tente pas d'être le gars qui chiale contre... Tu sais, ça me tente pas d'être dans cette situation. Parce que tu disais tantôt, de ne pas être typecasté dans le rôle de Tiggy, ça explique-tu un peu, peut-être que c'était ton désir aussi, mais d'aller faire Nez rouge, Sur le seuil, puis des films qui sont différents dans le personnage. Sur le seuil, c'est le gros film d'horreur. D'aller dans des affaires comme Cadavre, puis même Bon Cop, Bad Cop, pour pas être typecasté dans... Puis il y a un peu de ton personnage de scène aussi dans Les Boys, dans ce que tu fais. Définitivement. Je commençais, puis c'est ce qu'on attendait de moi, tu sais. Bien sûr, c'est pour ça qu'on venait me chercher. Après, ben là, tu commences à prouver tranquillement ta capacité d'être acteur. Mais moi, ce qui s'est passé avec les rôles dont tu parles, comme Sur le seuil, etc., c'est que j'ai fait mon premier show qui était un très gros succès. Fait que la meilleure façon de faire après, c'est de prendre, tu sais, comme un an et demi de break, puis revenir avec un deuxième show. Ça, c'est ça qu'il faut faire. Alors, ce que moi, j'ai fait, c'est que j'ai fait mon premier show, puis là, je suis revenu avec une pièce de théâtre. Ça, c'est un esti de bon plan d'affaires, OK? Je m'en rappelais pas. C'était-tu Talk Radio? Talk Radio. Okay. Ah oui, j'avais oublié ça. Qui était très dark. Ouais. Il y en a qui ont peut-être vu le film d'Oliver Stone. Il est malade, le film. Qui est extraordinaire, mais qui est inspiré, en fait, d'une pièce. Celui qui joue le personnage principal, c'est Eric Bogosian. C'est lui qui a écrit la pièce originale. Une pièce d'1h15, 1h20, très trash. Et finalement, il a adapté ça pour le cinéma, puis c'est lui qui a joué le rôle au cinéma. Mais moi, ce qu'on a refait, c'est la pièce. Et là, les gens venaient voir ça, puis les billets, c'était super bien vendu. Mais mon personnage est affreux. Il est odieux. C'est un espèce d'animateur de trash radio qui dit sa pensée. Puis qui, à un moment donné, il se met à mépriser son propre public. Puis ce qu'il fait lui-même, il est dans une très mauvaise passe, là. Il file pas bien. Et les gens me huaient dans la salle. Tellement... Toi, tu devais te dire que les gens avaient eu le mémo, devaient savoir à quoi ils s'exposaient. Je savais que ce serait un choc, mais je pensais pas que... Est-ce que ça t'est mal vendu? Est-ce que ça t'est mal présenté? Pas du tout. C'était un succès, ça a bien marché. Mais je sais qu'il y a des gens qui étaient vraiment extrêmement choqués. Moi, j'étais content. Je me faisais huer sa scène, puis là, j'étais content. Je me disais, ça veut dire que je fais bien ma job. Ils ne s'attendaient pas à ça, puis ils sont comme choqués. Et c'est normal qu'ils soient choqués par mes propos. C'est épouvantable.
Dans la salle, un soir, Régent Tremblay et une compagnie de prod est là. Ils s'en vont faire une série télé qui s'appelle Réseau. Ils voient ça. Ils me disent, OK, on t'offre le rôle. Un premier rôle. J'ai fait 2 saisons de ça. Puis là, j'ai fini ça. Puis j'ai fait comme, je ne suis pas prêt à avoir sur les épaules des premiers rôles. J'ai pas fait mes classes. Je suis pas prêt. Puis, tu sais, quand je me suis préparé pour Talk Radio, j'étais allé étudier à New York avec des coachs de l'Actor Studio. J'ai travaillé avec eux pendant des semaines et des mois pour me préparer à ça. Puis là, Réseau, je ne m'étais pas préparé. Je n'avais pas assez de connaissances de tout ce qu'il faut pour être ce qu'on appelle sur la call sheet. Tous les jours, on reçoit une call sheet. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Puis, sur la call sheet, il y a toujours un acteur à côté de son nom qui a le numéro 1. C'est le lead. Oui. Je suis pas prête pour être un 1 sur une call sheet. Je suis pas rendu là, ça n'a pas d'allure. Fait que là, j'ai levé le break à bras et j'étais plus à la recherche de 2e rôle qui avait de la viande. Ouais. Fait que t'as fait, entre autres, La vie après l'amour, Comment ma mère accouchait de moi durant sa ménopause. Exactement. Et Sur le seuil et tout ça. Plus tard, il a fallu que je refuse les excellents 2e rôles parce que là, tout ce qu'on m'envoyait, c'était des rôles avec un personnage qui venait faire un solo de drum, mettre le feu sur le stage puis s'en aller. Je veux voir des ça. affaires bien spectaculaires, tu sais. Ouais. Puis je faisais, ben là, je serais prête à passer à l'autre étape. Puis là, c'est là que Nez Rouge est arrivé, puis c'est là que les autres affaires sont arrivées. Mais c'est à cause de ça que j'ai fait ces beaux rôles-là, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que je recule de 2 cases, parce que là, je m'en vais dans le mur. Là. Ça a pas C'est d'allure. très noble, ça, quand même. Ouais. C'est beau, C'est une époque aussi, tu sais, tu as été au cœur de quelques polémiques, là, on va dire de même, mais c'était l'époque où un humoriste veut devenir acteur, alors que c'était déjà arrivé par le passé, mais là, Oui, c'était... loin d'être le premier. Comment? Loin d'être... Yvon Deschamps, Non, non, fait. ben, c'est ça, Yvon Deschamps, il oui, est dans un puis- film super dramatique sur l'homosexualité en 64, genre. Oui, puis ailleurs, là, les Coluche, les Robin Williams, Oui, et, oui. Billy Crystal et compagnie, c'était plein. Là. C'est ça, mais il y avait cette vision-là de c'est un humoriste qui vient prendre nos jobs. Ça, tu l'as vécu comment à cette époque-là? C'était... j'ai gagné un prix à Québec Cinéma, au Rendez-vous du cinéma québécois, après avoir fait J'en suis et les Boys, d'ailleurs, où ils remettaient le prix à l'époque... au Rendez-vous, ils remettaient des prix. Puis, j'ai gagné le prix Luce Guilbeault, qui était le prix de l'acteur le plus prometteur. Okay. Fait qu'on me dit, il faut que tu sois là, t'as la journée, je pense qu'il faut que tu sois là. Je m'en vais là-bas, je tout ça. Et là, ils donnent les prix, puis là, OK. Et là, ils nomment acteur le plus prometteur, Patrick Huard. Et je me fais huer. Ben voyons donc. Oui. Patrick Huet. Je me suis fait Patrick huer. Je vais faire ce joke-là tantôt, puis Ah, ben, je te l'ai volé. Tu me l'as Mais volé. vraiment- Il parlait de talk radio. Je me suis fait huer par la foule qui est des gens d'industrie du cinéma C'est québécois. horrible. Puis là, bon, j'ai pleuré 2 jours, pour être franc. Ben oui. Mais après, j'ai pas eu la réaction d'être en antagoniste. Tu sais, j'aurais pu être motivé en me disant, m'a tout le faire ma gueule, mettons. Mais ma réaction a été de dire, je vais tous les convaincre un par un, que je suis sincère, que je respecte ce métier-là, que j'y crois, que je rêve à ça depuis que je suis jeune, puis que je veux faire ça dans la vie, puis j'ai ce qu'il faut. Fait que j'ai remonté mes manches, puis j'ai essayé de convaincre les gens un par un que j'avais ma place dans ce milieu-là, tu sais. Puis aujourd'hui, je suis sur le conseil d'administration de Québec Cinéma. Oui, puis vous avez ramené le gala. Puis on a ramené le gala. Ben oui, ça, bravo c'était- pour ça, c'était- d'ailleurs. Ben oui. On a travaillé fort. Ouais. On a Mais travaillé très qu'est-ce fort. qui s'est passé? C'est pas uniquement... Je pense que les médias ont présenté ça peut-être comme si c'était uniquement de la faute de Radio-Canada, mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a beaucoup de chicanes internes. C'est possible? C'est pas tant de la chicane interne qu'à un moment donné, c'est un grand sujet. Tu sais, le cinéma québécois en général est un grand sujet. Mais Puis il n'y a pas de consensus, hein? ce que je trouvais difficile, moi, au sein de... Quand ça est arrivé, là, tu sais, ça a été un choc pour tout le monde. Une fois que tu as vomi ta colère, puis tu te dis, voyons donc, ça fait partie de leur mandat, 500 000 de code d'écoute, c'est pas si mauvais, tous des points valides. Absolument. Complètement d'accord avec ces points-là. Mais une fois que tu les as répétés 4 fois, tu fais, bon, ben là, maintenant, il faudrait peut-être passer à l'autre étape. Puis moi, ce que j'ai dit à mes amis, c'est de dire... Peut-être qu'il est venu l'heure de l'examen de conscience. Ouais. Peut-être qu'il est venu l'heure où il faut qu'on regarde ce que nous, on peut faire de mieux. Ouais. Peut-être qu'on s'est déconnecté des gens dans notre gala. Peut-être qu'on a trop vouloir en faire un véritable concours
on a oublié que c'est une célébration pour montrer aux gens l'ensemble de ce qui se fait. Puis si les gens ne se reconnaissent pas dans les films qui sont là, je vois pas pourquoi ils le regarderaient. Ouais. Puis on a eu beaucoup d'années de films qui sont pas populaires non plus. Exact. Oui, il y a des films populaires qui prennent l'affiche, des comédies, mais qui sont pas représentés dans Exact. les galas. Puis il y a toute cette question-là de Exact. comment on fait une place à ces films-là. Puis t'en as fait beaucoup, des films populaires qui ont souvent pas été reconnus par, je veux pas dire l'industrie, mais par ces galas-là. Mais moi, c'est pas moi, je m'en sac, là, pour vrai. Dans mon bureau, mes trophées, ils sont tous à terre. Ben, tu vas piler dessus. Puis il y a une raison. Ça va te faire Tu sais, il y a une raison pourquoi ils sont pas dans une bibliothèque. C'est pas que je respecte pas ces trophées-là. C'est que je me dis, faut que je sois groundé. Tu sais, c'est pas pour ça que je fais ça. Ce qui me fâche quand je fais, mettons, Bon Cop, Bad Cop, puis qu'il n'y a pas de représentativité. Dans ce cas-là, il y en avait eu. On avait été en nomination, mais qu'on ne gagne aucun trophée. Je pense à tout le public qui est chez eux, que c'est son film préféré de cette année-là, et tu ne leur donnes aucune satisfaction, une seule fois, de dire « Je le savais que c'était bon, ce film-là. Ce que tu fais pendant 2 heures, c'est leur dire « Bon, voici ce que tu as aimé. C'est le film que vous n'avez pas vu. Maintenant, on va te montrer, si tu connaissais le cinéma, ce que tu aurais aimé. Ça, on ne peut pas faire ça avec les gens. Ça n'a pas de sens. Il faut que toute cette cinématographie-là doit coexister, cohabiter. Puis il faut qu'on comprenne qu'on est tous dépendants des succès des uns des autres. Les années 97 à 2010 à peu près, c'était l'âge d'or du cinéma québécois. On allait chercher entre 15 et 20 de parts de marché. Ah oui, c'était énorme. Des films qui faisaient 5 millions de dollars. Oui, ça se voit plus, là. Tu sais, pour donner une idée, là, au Canada anglais, ils n'ont jamais réussi à atteindre 1,5. Bon Cop, Bad Cop, il a fait combien? Il a fait... j'avais noté 2. Tu veux dire 2 millions? Au Canada anglais. Canada anglais. Oui, la seule année où ils ont flirté avec le 1,5 de part de marché en anglais au Canada anglais, c'est l'année de Bon Cop. Ah, la part de marché, OK. Je parlais de millions, excuse-moi. Oui, parce que Porky's, ça a fait... Mais moi, je dis que nous, là, au Québec, on a fait 15 et 20 stédés puis égal pendant presque 15 ans. Ça, là, c'est un phénomène. Et pendant cet âge d'or-là, quand il y avait un succès annoncé, mettons un gros film qui allait sortir, il sortait autour de 120 écrans. C'est beaucoup, là. Sur 120 écrans. Donc, ton film, un petit peu plus marginal, sortait sur 30, 40 écrans. Aujourd'hui, un gros film sort sur 55 écrans. Fait que ton film, plus à gauche, il sort sur 9. Fait que on est dépendant du succès des uns des autres. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce changement de paradigme-là, à ce point-là? Beaucoup de choses. Il y a des affaires bien techniques. OK, je vais être plate 20 secondes. Ah non, mais... Quand c'est sérieux, vous aimez ça, hein? Oui. Non, ben, Mathieu, il aime pas ça, mais les autres, ils aiment ça. Ouais, ben, tu sais quoi, tu vas sortir, toi, Mathieu? T'es suspendu. C'est ça. À l'époque, il y avait un On parlera de Garfield après, c'est pas grave. Oh non, on a tout le temps pour en parler. Je garde ça pour la fin, c'est tellement formidable. Mais c'est tellement formidable. Mais c'est rassembleur. Hein? Moi, j'ai eu du fun à faire ça. Mais t'en doutes pas? La baisse d'écran. Il y avait les enveloppes à la performance chez Téléfilm Canada. Donc, quand tu faisais un film qui performait au box-office, tu avais des enveloppes qui t'étaient automatiquement données pour tes prochains projets au lieu de passer des Boys avec Les Dangereux par après. Ben, les Boys 2, Les Dangereux. Oui, mais après Les Dangereux, là, la chaîne s'est brisée, mais c'est pas grave, c'est un autre. Fait que, les Dangereux, ça n'a pas marché. Hein? Ce que ça fait, c'est que ça embarque sur la track plus rapide les autres projets de ce même producteur ou de ces mêmes créateurs-là. C'est une forme de récompenser le succès. Oui. Donc, évidemment, tout le monde avait le réflexe de vouloir que les films fonctionnent. Ça a fonctionné à merveille pour le cinéma québécois, tant au niveau de la qualité des films que des succès des films. Oui, un film comme Horloge biologique, c'est un bon film, c'est un très bon film. Un excellent film. Québec-Montréal. Ça fait 5 millions d'entrées. Les films de Philippe Falardeau, qui sont des très bons exemples. Ça faisait Monsieur Lazare, un excellent ça fait 3 nombre 500 000. Exactement. Tout le avec temps, de la grosse qualité. Les films de Denis Villeneuve, les films de Jean-Marc Vallée étaient dans ce système-là. Tout ça. Donc, ça fonctionnait pour nous au Québec. Évidemment, le reste du Canada
eux autres, le système d'enveloppe à performance, ils tripaient pas mal moins. Parce qu'ils n'étaient pas capables d'en faire qui fonctionnent. Ouais. Fait qu'il y a juste des films québécois qui peuvent émerger. Donc, pour la première fois de l'histoire, il y avait une ponction d'argent que les Québécois allaient chercher dans les coffres de Téléfilm Canada, qui n'était plus basé sur le nombre de personnes qui parlent une langue ou une autre, mais plutôt le résultat qu'on était capable d'apporter. Fait qu'il y a eu un gros lobbying politique du reste du Canada pour ramener ça au système simple de combien de têtes de pipe parlent anglais, combien parlent français dans leur première langue, puis l'argent va être distribué au prorata de ça. Fait que ça nous a cassé bien raide l'élan. Fait qu'il n'y a plus d'enveloppe à la performance? Non, il n'y en a plus. Ça n'existe pas. Je me souviens dans les 10 années qui ont suivi, donc d'à peu près 2010 à aujourd'hui, c'est là que la critique de on fait des films gris, on fait des films bruns au Québec, c'est là que ça a émergé, mais c'est parce que c'est des films qui n'ont pas le budget, donc il faut qu'on tourne dans des cuisines, il faut qu'on tourne dans des... Tu sais, moi, je suis producteur, je suis réalisateur, je fais toutes sortes de patentes. Le Québec a un territoire exceptionnel, un territoire d'exception. On le voit partout à l'international, ce qui fonctionne, entre autres sur les plateformes comme Netflix, comme etc., c'est de montrer du territoire que les gens n'ont jamais vu. C'est pour ça qu'il y a eu une émergence de tout le cinéma, puis les séries scandinaves, puis etc., puis là, les séries, puis les films coréens, et ainsi de suite. De voir des univers qu'on n'a jamais vus, ça nous fait triper. Nous, on est pognés dans une dynamique où, aussitôt que tu dépasses 50 km du métro Berry, parce que c'est comme ça que c'est calculé, quand tu dépasses 50... du métro Berry? Oui. Oui. Depuis toujours, c'est le métro Berry, puis là, tu prends un rayon de 50 km. Tout ce qui est à l'extérieur de ça, tu dois payer des per diem. Moi, j'ai rien contre. All good. Comme producteur, j'ai pas de problème. Sauf qu'il faut savoir qu'aussitôt que tu sors de ça, tu augmentes ton budget. Si toutes tes journées de tournage sont à l'extérieur de 50 km du métro Berry, tu augmentes ton budget en 200 et 250 000 juste pour les per diem, les déplacements, c'est pour ça que tous les films sont... beaucoup de films sont Montréal-centristes. Exactement. Ce qui parle moins probablement aux gens en région, qui parlent moins... Ou qui parlent de juste la même affaire. C'est ça. On a l'impression de se parler entre nous autres. Moi, je reconnais les coins de rue quand j'écoute des films. Oui. Puis en plus, on fait semblant que c'est pas cette rue-là. Ça me fait capoter. Non, ça me fait capoter. On fait semblant que c'est pas Montréal. C'est une ville ça me fait capoter. Oui, on n'assume pas beaucoup Montréal, je trouve, au cinéma. On n'assume pas beaucoup Montréal dans le cinéma. Non, mais c'est pour ça que dans Bon Cop 2, pour moi, c'était important. Tu vois tout. Tu es sur Décarré, c'est nommé. C'est comme les avocats qui disent... C'est comme une chanson de Beau Dommage. Complètement. Puis d'ailleurs, quand est arrivé le temps de tourner le film, j'aurais tellement d'anecdotes à vous conter, mais j'ai pris le scénario, je suis allé voir Denis Coderre en personne, à l'hôtel de ville, quand tout était fermé, tout seul dans le bureau. J'ai donné le scénario. C'était les jeux au baseball. J'allais jouer au baseball. Il m'a montré sa maquette. J'avais tout fait la maquette. C'était beau, là. C'était beau, mais je trouvais ça petit pour rentrer dans le cas. Fait que... C'était tout un numéro, Fait que je savais que c'était un féru de culture, pour vrai, puis qu'il voulait faire des affaires différentes. Puis j'ai dit, là, tu vas aller dire au bureau du cinéma que je veux filmer tous ces endroits-là. Je veux que ça soit montré comme Montréal et je veux les mêmes privilèges que les Américains qui viennent filmer Montréal en faisant semblant que c'est Boston. OK? Je veux les mêmes privilèges. Parce que c'est très insultant quand les films américains viennent ici. La ville leur déroule le tapis, mais ils ne présentent pas Montréal comme Montréal. C'est jamais Montréal. C'est le même débat au niveau des effets spéciaux. Tous les effets spéciaux se font à Montréal, sauf pour les films québécois. Mais c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir accès à ça. C'est sûr. Mais il n'y a pas d'initiative non plus gouvernementale de dire, hey, pour en faire des... Parce que j'ai pas un crédit d'impôt supplémentaire comme les Américains ont quand ils font affaire avec eux autres. Fait que c'est ça. C'est décourageant. Il y a un grand chantier à avoir. Puis tu sais, ils se pètent toujours les bretelles quand des films américains viennent tourner ici. C'est super pour l'industrie. Ça augmente nos chiffres. Si on avait filmé un X-Men à Montréal, c'est des centaines de millions de dollars. Là. Bien sûr. C'est le fun pour les studios, c'est le fun pour... Mais moi, le petit producteur qui fait des films à 20 jours de tournage ou à 23 jours de tournage ou à 26 jours de tournage, qui est le budget des sandwichs de ces films-là. C'est pas des blagues, tu sais, on vient de faire Les Hommes de ma mère, là, qui a connu un gros succès. 1 700 000 à date. Oui. On se battait contre Barbie puis Oppenheimer.
Puis pour vrai, notre budget, c'était 1/3 du catering sur Barbie. Nous autres, on a fait un film au complexe ça, et nourri les gens. OK? Fait que... Beaucoup moins de peinture rose aussi dans le film. Ouais, ben, C'est peut-être ce qui manque. Je veux pas être là, c'est peut-être ce qui manque dans le film. Mais les acteurs, les acteurs ont été cool. Ils ont accepté qu'il n'y avait pas chacun leur barista. Je trouve ça très cool. Même Marc Messier? Hey, viens, Je sais pas si je peux révéler ça. Mais Ah oui, tu peux. non, je peux pas. Ah, Je peux personne pas. nous écoute. Bon, il peut pas. Je peux pas. Je peux pas révéler Attends une ça. minute. Mathieu, Patrick veut pas que tu écoutes ça. Sors, s'il te plaît. Puis pourtant, c'est quelque chose de très noble que les gens ont fait sur le film. Pour moi, c'était important de protéger le salaire des 3 femmes qui portaient le film sur ses épaules, sur leurs épaules depuis, dans le cas d'Annick et de Maryse, la tendresse, la scénariste, depuis 4 ans et demi, à travailler un projet jusqu'à arriver au tournage. Ça leur a pris 4 ans et demi. Puis après ça, Léane Labrèche d'Or qui est venue, je veux dire, elle est littéralement dans chacune des scènes. Ouais. Pour moi, c'était important que ces 3 femmes-là soient full salaire et qu'elles soient les mieux payées sur le projet. C'était hors de question que quelqu'un d'autre le soit. Moi, j'ai travaillé au salaire minimum comme acteur, etc. Puis, je veux juste vous dire que les gars ont été extraordinaires. Ils ont été extraordinaires. Ils ont accepté des choses. Puis Marc Messier a été comme tellement généreux, tellement cool pour que le film se fasse. Puis amener leur Son rôle est hyper tout ça. touchant. Il est vraiment touchant. C'est le fun de le voir dans un affaire de même. C'est drôle de le voir jouer cette espèce de vieux gars. Ouais. Quand ça sonne coupé, il sort. Mais Il sort là, fait des petites jokes. C'est le même Marc. Là. Oui, mais ce qui m'a fasciné du film, de son personnage, c'est qu'on l'a vu jouer tellement d'affaires où il est le player, il est le gars qui couche avec plein de femmes. Ça. Puis là, tu comprends qu'il a été ça. Ouais. C'est pas dit, c'est jamais dit, mais par Non. l'aura de l'acteur qu'il est, tu comprends qu'il a été ça, mais là, qu'il est réduit. Régent. Oui, c'est un même poste Marc Gagnon, à la limite, parce qu'il y a encore la carrure d'un Marc Gagnon. Complètement. Puis là, de le voir en fauteuil roulant sur le bord de la mer, tu fais, OK, cet homme-là ne s'en va pas vers la jeunesse, au contraire. Sauf que Marc, à chaque fois que ça le disait coupé, il disait « Il me semble que ce serait plausible là, qu'il se french quand il regarde. » Ah, il peut pas s'en tenir. Mais c'est comment de... Parce que t'es le producteur. Attends, je vais juste finir mon Vas-y, idée, parce que je sais que je m'en vais dans tous les sens. on s'amuse. Mais quand les tournages américains viennent ici, super, fait monter les chiffres, ça remplit les studios, etc. Mais moi, là, le petit producteur, comment je fais quand il ne reste plus de caméras disponibles? Ouais. Ça arrive, cette situation-là? Fait que j'ai à faire venir de Toronto. Elle ne me coûte pas le même prix. Ouais. Comment je fais quand tous les top techniciens s'en vont travailler sur une série américaine de 125 jours? Là, moi, ceux qui viennent, qui n'étaient pas rendus à leur niveau à eux, se ramassent avec leur job, donc ils veulent ce salaire-là. Puis quand ils reviennent des plateaux américains, ça drive tout le marché par en haut pour les producteurs locaux. C'est pas... Nous autres, les producteurs locaux, là, quand il y a un projet américain qui s'en vient, là, on n'est pas comme « Yes, sir, party ». Nous autres, ça nous aide pas du tout. Ouais. Fait qu'il faudrait que le gouvernement ait des solutions pour qu'une partie de ces argents-là reviennent directement. Mais il y avait une proposition il y a quelques années qu'il y a une espèce de taxe camouflée dans le prix du billet, que $1 sur chaque... Comme les Français font depuis... Sur chaque billet vendu aille au cinéma québécois. Mais les Français font ça depuis des années. Là, ce serait les cinémas qui perdraient de l'argent. Fait que j'imagine que le lobby des Oui, cinémas... fait que Gouzeau, il voulait pas. Gouzeau voulait pas, ça me surprend, ça. Oui, non, je sais. Il y avait du popcorn à vendre cette journée-là. Ben oui. Mais ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. As-tu vu Papa est devenu lutin? Comment? As-tu vu Papa est devenu lutin? Non, j'ai pas vu Papa est devenu C'était-tu lutin. dans les cinémas Gouzeau? Il est sur Oui, YouTube. je sais. Il y a un documentaire aussi. Mon fils adorerait ça, c'est bien bon. Mais au-delà de ce fameux dollar qu'on ajouterait sur à chaque fois que tu vas voir un film américain, mettons, ou un film étranger, bien, il y a une taxe spéciale $1 qui est réinjectée dans le cinéma québécois. Ouais. C'est pas des sommes faramineuses, by the way. Là, c'est pas si Non, mais extravagant. ça ferait au final un débalance. Ben, ça pourrait peut-être faire 2 films de plus. Ben Ça, oui. c'est quand même énorme. Là. Ouais. C'est quand même énorme. Puis, en France, ils font ça depuis toujours, puis ça fonctionne à merveille. Puis les gens le savent. Tu sais, la moyenne pour aller voir un film au Québec, la moyenne, là, c'est 7 $. C'est ça, la moyenne. Selon si c'était le mardi, c'est un étudiant, c'est une personne de 55 ans et plus. Quand on fait le calcul, nous, c'est 7 $. Quand même, ça serait 8 pour aller voir un film de Marvel. C'est vraiment grave?
Tu sais, à partir du moment où les gens payent 2000 pour aller voir Taylor Swift, je pense pas qu'ils vont se priver d'aller voir. Ouais. Ben, puis on paye déjà un supplément si c'est en IMAX, si c'est D-Box, si c'est... Bien sûr, parce qu'après ça, tu as des extras. Mais la moyenne, comme je vous dis, là, vraiment, la vraie moyenne, c'est autour de 7 $. C'est ça que... Si vous voulez savoir combien de personnes ont vu un film, là, bien, vous prenez le montant au box-office puis vous divisez par 7. C'est à peu près ça. Ouais. D'ailleurs, ça, vous savez d'où ça vient, hein, le box-office? Ça vient de jazz? Bien, en fait, l'expression... Ça, c'est Blockbuster. Pour Blockbuster, Blockbuster, ben oui, bon, parce que ça, parce que ça a busté le bloc où les gens attendaient. Je pensais à ça. Mais avant, dans ma jeunesse, le succès d'un film était mesuré par le nombre de semaines à l'affiche. Fait que tu passais devant un cinéma Beaubien, qui à l'époque s'appelait Le Dauphin, où j'ai grandi, puis j'allais voir mes films. Bien, tu avais le parrain, là, puis ça disait 51e semaine à l'affiche. Dans le journal aussi. Hein, Oui, tu as des films qui restent à l'affiche 1 an. Ouais. Et plus. Emmanuel est resté Star 7 ans. Wars, oui, Emmanuel. Grâce à toi, semble-t-il. Puis l'affiche est restée dans ma chambre plus que 7 ans. Je peux te le confirmer. Elle était bien gommée au mur. Oui, par-dessus mes posters de Kiss. Par-dessus mes posters de Kiss. À un moment donné, j'ai fait, je pense que c'est plus adéquat. Par rapport... j'avais des posters de Kiss dans ma chambre. Initialement parce que je trippais sur Kiss, puis après ça, parce que j'avais une sœur 10 ans plus jeune. Puis je me suis rendu compte qu'elle ne voulait pas venir dans ma chambre à cause des posters de Kiss. Fait que je les ai laissés longtemps pour pas qu'elle vienne dans ma chambre. C'est bon truc. J'avais entendu aussi, je pense que c'était en entrevue que tu avais révélé ça, que ton père ouvrait le téléhoraire ou le télépresse, peu importe, Ouais. puis tous les films cotés 2 ou 1, qui est la cote Mediafilm. On aime ça, Mediafilm. On au adore podcast, Mediafilm. on en parle souvent. Tous les films cotés 1 ou 2, c'était comme ça, on le regarde, c'est important, ça veut dire que c'est un bon film. Oui, Fait que puis- qu'est-ce que ça t'a fait voir quand tu étais petit? Le premier, ça a été Il était une fois dans l'Ouest. Qui Qui était quatre, passait hein, le jeudi. Le jeudi. Mon père a dit, il faut que tu vois ça. Puis tu sais, c'est un film de 3 heures. 3 heures, 3 et heures quelques, mais ouais. avec les pubs. Ouais, c'est comme Hey. Ben Hur, là. Man, je me rappelle, j'avais comme, je sais pas, 10 ans, je me suis couché un jeudi soir à minuit et demi, tu sais, puis mon père tu devais être content. Mon père a dit à ma mère, non, faut qu'il voit ça, c'est important. OK. Mon père, c'est un cinéphile. C'est mon père qui m'a initié au cinéma. Mon père travaillait dans la construction. Il est arrivé à Montréal il a quitté la Gaspésie à l'âge de 14 ans pour venir travailler à Montréal. Si tu veux mon avis, c'est l'âge, hostie, comment ça? Oui, tu sais, à un moment donné. Oui. Non, mais si on faisait ça, on n'aurait pas besoin du club des petits déjeuners et toutes ces estimations-là. Il y a une opinion sur tout, hein? Ah, il n'y aura pas de controverse cette semaine à l'émission. Niaisage. Travaillez, les jeunes. Niaisage. Les chantiers, dans ce temps-là, ça niaisait pas. Le pont-tunnel, mon père travaillait sur le pont-tunnel. 8 mois, ouais. c'était fait. Ça n'a pas pris 4 ans. Il l'a fait tout seul. Comment? Il l'a fait tout seul. Ben oui, c'est sûr. Lui-même. Quand tu finis pas, tu n'auras pas tes jouets. Tu sais, ça opère, là. Tu sais, le trou, il reste pas là longtemps. Les rues de Montréal, là. Ça tenait dans ce Non, temps-là. mais tu Quand connais les ça. enfants qui soutenaient. Ben oui, si c'était tous des kids de 14 ans, là, ces oui, chantiers. oui, Tu te dis, à soir, pas d'Internet. Elle m'a dit, ça opère, Ouais. là. Le T'as métro du de Montréal, power. c'était des enfants qui le tiraient au début. Exactement. Puis il n'y avait pas de panne. Mais c'est vrai que mon père est arrivé à 14 ans à Montréal pour travailler dans la construction. C'était l'époque. Donc, pour lui, ce qui était accessible comme entertainment, c'était le cinéma. Ce que les gens ont tendance à oublier aujourd'hui, Oui, c'est la sortie la moins chère. Ouais. c'est encore aujourd'hui l'affaire la moins Ouais. chère. C'est l'art des ouvriers, c'est l'art du peuple. Les premiers cinémas québécois ont été bâtis à côté des shops, à côté des mines. Ah ouais? Ben oui. Les premiers cinémas étaient à côté des shops, des mines et des endroits d'ouvriers parce qu'il n'y avait pas les moyens d'aller au ballet, à l'opéra, au théâtre, qui était la forme d'art à l'époque. Oui. Donc, mon père allait au cinéma 3-4 fois par semaine pendant des années. Et puis même jusqu'à son décès, mon père voyait 3, 4, 5 films par semaine. Es-tu mort d'un Toujours fait cinéma? ça. Non, malheureusement. Ça aurait été cool, mais Ça aurait non. été cool, quand même. Non, il est mort comme un Gaspésien, là, Sur le bord de la mer. entêté. Non, Ah, ben c'est moins beau en tête que chaloupe? sur le bord de la mer. son cardiologue qui dit, il faudrait peut-être que tu fasses attention, il y a une petite valve, il fait OK, cool. Puis il est en train de faire son terrassement à 1h30 l'après-midi, il faisait 42. Ah, ouais, c'est ouais. ça. Comme un Gaspésien. Fait qu'à part Il était une fois dans l'Ouest, y a-tu des films que tu as vus trop jeunes, mais. Apocalypse Now au cinéma. OK. Jazz au cinéparc, j'avais 5 ans. Wow. Je pense que, ouais. non, mais c'était un peu l'âge, là. Tu sais, si, Ouais, 5 ans, c'est- dans le but que tu travailles à 14, à un moment donné, il faut que tu rapproches certaines affaires, là. À 8 ans, Jazz sur ça, bébé. là. Ah ouais, passez ça. Là. Mais mon fils est un peu comme ça. Je montre des films à mon fils que je Des sais que classiques? les autres parents vont peut-être trouver ça trop intense. Sur le seuil. Sur le seuil. Mais pas Garfield pour l'instant. Non, pas Je pense qu'on infantilise beaucoup
les kids par rapport à ce qu'ils sont capables de voir, de comprendre, etc. Tu sais, c'est vraiment drôle parce que les kids ont 6 ans, 7 ans, ils sont dans un party de Noël avec nous autres. C'est pas comme si les gens se retenaient dans leur sujet de conversation, mais ils veulent pas qu'ils le voient dans une fiction. J'étais au party de Noël l'année passée, ça peut pas être pire. C'est pas vrai. Fait que j'aime mieux... Moi, perso, j'aime ça quand les kids sont confrontés à des choses dans le cadre d'une fiction. Parce que souvent, ils sont capables d'avoir un certain recul en disant, bon, ben c'est pas vrai, c'est pas réel. Puis il y a une conversation qui va avoir lieu par rapport à ça. Alors que s'ils sont témoins de la même affaire dans leur vie, ils vont peut-être vouloir le garder secret parce que c'est trop proche d'eux autres, puis ils ont peur d'être impliqués dans quelque chose qui n'est pas correct. T'sais. Je trouve qu'au moins, quand ça arrive par une fiction, tu as des possibilités de conversation qui sont... Bien, il y a un recul aussi. Puis il y a un recul, des nuances que tu peux apporter, etc. Puis j'aime mieux ça. J'ai travaillé à la Maison de Jeunes pendant 2 ans, tous les mercredis soirs. Je regardais un film avec les jeunes, puis après ça, on en discutait. Ah oui. Puis je trouvais ça, tu sais, on a regardé des films sur la drogue, sur la sexualité, sur les cannibales. Sur la performance, tu sais, sur plein de sujets comme ça. Puis je trouvais ça incroyable à quel point ça ouvrait les kids à parler de différentes affaires. T'sais. Mais c'est intéressant parce que quand tu as un référent culturel, artistique, puis que tu traverses une période difficile... puis que tu as un référent d'un film qui en parle, d'un livre, d'une série télé, ça peut t'aider à passer au travers. Mais vraiment. Puis ça peut te confronter dans tes idées, puis c'est la seule façon de savoir c'est quoi ton idée. Ça revient un peu à ce que tu disais en début de podcast sur le film d'adolescent que tu aimerais réaliser. Garfield. Non, ben, un petit peu après le début du podcast, qu'on parlait plus de Garfield. Qu'est-ce que tu voulais? Ben, pourquoi qu'on va y revenir, là? Oui, on en reparle. D'ici la fin, on reparle de Garfield, les calmez-vous, amis. calmez-vous. Il y a un film de Garfield qui s'en vient. Est-ce que Patrick va faire la voix? On va l'apprendre en fin de podcast. Mais après qu'on ait parlé de Garfield, tu as parlé que tu aimerais ça réaliser un film pour adolescents. Exact. La manière que tu parles, justement, depuis 5 minutes, de comment les confronter à des sujets difficiles, ouais, que c'est probablement la meilleure manière, ben, je te vois parfaitement faire ça, justement. Non, mais c'est parce que c'est le fun. Puis, les kids ont tellement... Moi, je les trouve formidables. Chaque génération, je la trouve meilleure que la précédente. Là, c'est pour ça que si tu veux devenir mon ami, tu commences aucune phrase en disant « les jeunes aujourd'hui ». T'es barré. C'est fini. Ouais. C'est terminé. Les vieux aujourd'hui, on peut-tu? Ça, oui. Ça, oui. D'ailleurs, je vois qu'un de mes chums bonhommes me dit « tu sais, les jeunes aujourd'hui, je fais c'est parce que c'est nous autres qui les a élevés. » Fait que, c'est comme, ça serait comme ton constat d'échec. S'ils sont pires que nous autres, c'est ton échec. T'as-tu toujours été comme ça? T'as-tu toujours été dans cette idée-là? Puis de voir, en vieillissant, que t'as de plus en plus d'amis, des bonhommes, que... Les jeunes. De quand j'étais très jeune, je me tenais avec des plus vieux. Puis à partir de l'âge de 38, je commençais à être intéressé par les plus jeunes. Je comprends comment tu l'as compris. C'est une phrase qui peut être interprétée de plusieurs façons. La phrase a comme mal. Je comprends comment tu l'as compris. C'est pas ça qu'il voulait dire. Mais à ce sujet, comme j'ai une petite sœur 10 ans plus jeune que moi, j'ai toujours eu cette espèce de barrière psychologique où c'est pas possible. Tu sais, à partir de 8-9 ans de différence, dépasser ça, t'es ma sœur. Tu sais, c'est comme... Ça a toujours été ça un peu. Mais cela dit, je sais pas, j'ai toujours aimé ça, travailler avec des gens... Encore plus aujourd'hui, parce que j'ai de l'expérience, je peux aider du monde, tu sais, à canaliser des affaires, mais la fougue et l'énergie de quelqu'un qui arrive dans un milieu avec parasité par aucun préjugé, juste sa patente qui est sûr que c'est bon. Puis tout ça, ça se renouvelle pas à l'infini. J'aime ça travailler avec du monde de même. Puis il y a une arrogance à cet âge-là aussi qui est nourrissante, qui est le fun à voir. Parfaite. Qui brise les affaires au fur et à mesure qu'ils avancent. Mais tu sais, si je retourne un peu à ta filmographie, si on arrive, tu sais, je trouve qu'en 2011, Starbucks sort. Oui. Puis j'ai l'impression qu'il y a eu un changement dans les personnages que tu as joués à partir de Starbucks. Tu sais, Starbucks, si on le prend de façon un peu métaphorique, c'est toi qui vas chercher des jeunes acteurs puis qui leur donnes des scènes intéressantes dans un film. Puis je trouve que, tu sais, après ça, ben, tu sais, c'est Mon cirque à moi. Il y a ça dans Guy Bard aussi avec le jeune acteur. C'est Irden Exantus, oui. Exantus. Oui.
Tu sais, il y a beaucoup ça, même dans Bon Cop, Bad Cop, il y a un peu ça. Puis Les Hommes de ma mère, Ouais. t'es producteur dessus, mais Ouais. il a quand même laissé la place à une jeune actrice qui, là, joue avec des acteurs d'expérience. Mais je trouve que t'as cette aura-là depuis une dizaine, douzaine d'années, où c'est toi qui es plus vieux, qui va vers des jeunes constamment. Ben, j'aime ça. Puis, moi, ça me garde, ça pointe des pieds. J'aime ça. Là, je suis en train d'écrire la série Bon Cop, Bad Cop. Ouais. C'est Avec un policier autochtone. avec un policier autochtone. Ouais, du jeune, je présume. Qui est jeune, Ouais. qui est début de trentaine, et ma fille, qui, à la fin du 2, on apprend qu'elle a gradué de Nicolette. Donc, elle aussi va faire partie de l'histoire. Ah, Fait d'ailleurs, que c'est dans comme- le 2, Colin Fior, il y a un cancer. Non, il y a la maladie de Lou Gehrig. Ah! Et ça, Ah, ça ben, paralyse. C'est une maladie neurologique dégénérative. OK. Ça revient-tu dans la série? On peut pas le dire. On saura pas. Bien sûr que je ne fuis pas ce que j'ai installé, Oui. mais il se passe des affaires vraiment le fun avec son personnage, OK. vraiment trippant. Il est super malade. Il peut rien un peu comme dans Batman Beyond, où il est chez eux dans sa Batcave puis il contrôle de loin. Et si je te Dans disais un que... cloud pendant tout le Si je te disais qu'il a rencontré quelqu'un. Oh! Un chien? Non. Alain Choquette. Non, j'arrête de te dire niaiseries. Non, Oui, mais oui, non, oui, j'aime ça, oui, les niaiseries. oui, t'aimes ça. Mais si je te disais qu'il avait rencontré quelqu'une, mettons, Oui. et que cette personne-là, avec qui il y a une relation très intense, est très, très ouverte sur les médecines alternatives. Ah. Le pote. Finalement, c'est Le moche. C'est l'amour qui devient une espèce de Ah, de drogue placenta, incroyable. tu vois. D'accord. Où il va croire à toutes ces affaires-là, puis il va se sentir bien. Puis c'est tellement trop intense, son affaire, c'est vraiment drôle. En tout cas, il expérimente le yoga chaud, l'acupuncture, le sextantrique. Sextantrique? Le ouais, sextantrique. tout ça. OK, là, j'en Fait que quand il arrive, Si quelqu'un pouvait me montrer ce que c'est le sextantrique. fait que quand il vient nous rejoindre sur cette réserve où il y a eu un problème, lui, tout le côté plus ésotérique de la culture autochtone, il embarque à fond la caisse, Ouais. tu comprends? À fond la caisse, il est là-dedans complètement. Fait que ça permet d'avoir de l'humour par rapport à ça. Puis d'avoir le choc de ces affaires-là aussi, où c'est pas Ben, c'est le fun parce la que même c'est... chose. Je veux pas être maladroit, là, mais c'est un peu comme la troisième solitude, les Autochtones, avec les Anglais, les Français, puis les trois peuples. C'est la qui se parlent solitude pas, oubliée, mais- c'est la solitude oblitérée. Bon Cop 2 devait être ça. Ma première idée de suite, ça a été de me dire, il y a 10 ans, ça a été de me dire, j'ai complètement oublié. Tu sais, moi, je pensais que j'ai représenté les deux cultures C'est pas canadiennes. dedans parce que t'avais oublié. J'ai complètement pas pensé qu'il y a cette troisième culture-là. Ben, en fait, c'est plus que trois, là. On est Oui. d'accord, là. Oui, On met tous les Autochtones Toutes les ensemble. nations, oui. Oui, Tu sais, au Québec, il y en 11 a nations au 11, Québec, mettons, puis bon, dans le reste du Canada, plus. Mais ils ne sont pas représentés. Et pourtant, le film est un gros succès auprès des Autochtones. Ah ouais? Oui, parce que la dualité, les deux langues, tout ça, ils se reconnaissent dans ça. Puis il y a beaucoup d'Autochtones qui parlent anglais dans différentes communautés. Donc, ils se reconnaissent beaucoup dans le film. C'est le seul film de moi qu'ils ont vu, mettons. Si je rencontre des Autochtones... Ils n'ont pas vu Starbucks? Non, le film de moi qu'ils ont vu, c'est Bon Cop, Bad Cop. Donc, je me disais, ça n'a pas d'allure. Puis là, Ils ont pas t'as vu beau avoir Jean-Sucre. une idée comme ça, tant que tu n'es pas confortable avec le sujet toi-même, puis tant que tu ne penses pas que le public serait confortable avec le sujet, mais j'arrivais pas à écrire quelque chose qui avait de l'allure, tu sais. Ou en tout cas, d'avoir des bases. Puis, la pêche au saumon a fait en sorte qu'en Gaspésie, j'ai commencé à côtoyer beaucoup d'Autochtones, à avoir des vraies amitiés avec eux autres. Ouais. Je me suis fait expliquer. Tu sais, j'étais allé à l'école. Il y en a qui vont à l'école du soir. Moi, avec mon chum autochtone, on va à l'école de la nuit, avec une petite bouteille de scotch. Qu'est-ce qui se passe à l'école de la nuit? Puis il m'a donné de la marde quelques fois. OK. Sur Par rapport à ta vision, ma par rapport vision, à des mes précautions. comportements, certaines affaires où je pensais que j'étais tellement formidable, puis je l'étais pas. Ouais. Puis tout ça, pour moi, a commencé à incarner cette affaire-là. Je me suis dit, je savais qu'il y avait de la viande. Si je savais, fait que, armé de cette autodérision-là, par rapport à moi-même et mes perceptions. Tu sais, comme David, la première fois qu'il arrive sur une réserve, il est comme étonné. Il fait OK, on est sur la réserve. Là, tu sais, oui. Moi,
pensais qu'il y avait comme une guérite ou quelque chose. Tu sais, Un magasin de cigarettes. une cabane ou quelque chose pour nous dire qu'on était arrivé. Puis là, tu sais, c'était tellement pas de bon sens de dire des affaires de même. Mais en même temps, c'est pas non plus mean. Tu sais, c'est juste Ben, c'est ignorant. l'inconscience, C'est ça, l'ignorance. c'est ça. Puis nous-mêmes, en tant que personnes blanches, n'allons pas sur les réserves autochtones Ben, la plupart du temps. Non, on Tu sais, y va c'est pas. rare qu'on y va. On y là. va pas. Puis, tu sais, fait que mon chum est devenu notre consultant. Fait qu'il est avec nous. C'est une excellente idée. Dans le Writer's Room. Puis finalement, il est tellement bon que j'ai été obligé de, pour vrai, j'étais obligé de l'inscrire à Sartec. OK. Parce que non seulement c'est un excellent consultant, mais il a des fucking bonnes idées de twists, de scénarios. À partir de ce qu'il sait, il a le réflexe de le transformer en quelque chose d'entertaining, etc. Fait qu'on est en train... J'ai fini mon scène à scène du premier épisode. Je l'ai fini jeudi matin. Fait que je suis vraiment content. Fait que là, j'embarque dans la version dialoguée. Mais c'est ça, c'est que des fois, il faut que le temps permette aux choses d'être au bon endroit. Puis j'ai l'impression que le public est prêt à voir quelque chose comme ça. Même qu'il y a le goût de ça, je pense. Je pense que oui. Parce qu'on en a tellement parlé de ça dans les dernières années, justement. Là. De passer à un autre... On veut comprendre, on veut embarquer. Oui, puis passer à un autre niveau que la culpabilité, un autre niveau que la revendication, mais juste dans l'humanité de cette affaire-là. Ouais. Tu sais, juste La discussion est importante, puis il faut l'avoir. Exact. Mais moi, je trouve pour progresser, il faut discuter. L'humour est un cheval de Troie incroyable. Tu sais, l'humour est un cheval de Troie pour... Tu peux aller chercher des sujets extrêmement touchés. Par l'angle de l'humour, tu rentres dans une partie qui est positive des gens, où ils deviennent réceptifs, ils ont du fun. Puis je pense qu'eux aussi, ils ont envie de rentrer dans la culture pop mainstream et non pas toujours être... Oui, on a du temps d'antenne, oui, mais dans leur patente, ils ont envie de... Je pense que tout ça se mêle ensemble, puis ça donne lieu à des affaires que moi, c'est super inspirant au niveau de l'écriture. Je continue d'apprendre, parce que mon chum est là. Fait que, moi, je ne savais même pas comment fonctionnait tout le système policier sur les réserves. Il y a plein d'affaires que je ne m'étais pas imaginé, mais pas pantoute, de la façon que ça se passe. Puis à partir du moment où tu l'apprends, bien, ça devient une source d'humour qui est écœurante, puis qui va permettre aux gens, en même temps, de comprendre comment ça marche pour vrai. T'sais. Mais Patrick, pourquoi c'est pas un troisième film? Parce que le sujet est trop... vaste. Ouais, ou important, peut-être. Pour se faire en 2 heures. L'autre raison, c'est que quand j'écris Bon Cop, Bad Cop 2, j'ai vécu certaines frustrations à certains moments. C'est par rapport notamment que c'était excessivement long avant que ça existe? Non, okay. Non, pas, vraiment pas. Okay. En fait, c'est au niveau de l'écriture, un film, c'est la motion d'un film, l'énergie d'un film, c'est propulsé par le récit. C'est le récit qui fait avancer, parce que ça dure 1h40, 1h50, 2 heures. Puis là, paf, il faut que tout se soit passé dans ça. Alors que la série télé, c'est plus des personnages qui propulsent et qui tirent l'histoire que l'histoire comme telle. Mm-hmm. Puis en comédie, chaque fois que j'avais une bonne idée, mettons, comme dans Bon Cop 2, pour ceux qui l'ont vu, à un moment donné, on se retrouve dans un village américain, un petit village, où tout le monde pense qu'on est finlandais à cause de notre accent. Puis là, c'était toute l'ignorance des Américains par rapport à nous autres. Ils pensent que je suis un terroriste. Puis bon, tout ça. Oui. Moi, ça me faisait vraiment rire. Ben, c'est drôle. C'est un très bon bout du film. Mm-hmm. Mais j'ai dû jeter 20 pages de ça, 20 pages de ça, que ça dégénérait, que le maire de la ville s'en venait, parce que lui, il parlait plus qu'une langue, mais il parle ni français ni finlandais. Puis là, ça devenait toute une grosse patente. Ça ne fait pas avancer l'histoire. CNN était là parce qu'il y avait un terroriste francophone ou finlandais. Ça dégénérait, puis c'est super drôle. Fait que ça, dans une série télé, ça aurait été un épisode. Ouais. Là, c'était 6 minutes et demie. Puis, comme j'amène ma fille, il y a un nouveau policier, je me disais, ça serait le fun qu'on soit plus dans les relations avec tout ce monde-là, que c'est là que l'humour est le plus fort, puis que l'action soit plus en arrière. Puis mon histoire, elle demande aussi... Tout ça se passe à cause du pipeline qui traverse le Canada, donc évidemment... C'est un sujet d'actualité aussi. Des réserves autochtones. Oui. Puis là, si je voulais me permettre de la parodie politique, si je voulais me permettre de la satire, de la critique
sur les différents mouvements qui sont impliqués dans ça. Ouais. Et avoir de l'argent de Téléfilm Canada. Ça prenait de la place. Puis je trouvais que ça se racontait mieux sur 8 épisodes que sur 2 heures. Fait que c'est pour ça. OK. Ça sort quand? Est-ce que tu le réalises? On le fait à l'américaine, donc c'est ce qu'on appelle un showrunner qu'on n'a pas d'habitude dans les séries télé ici. Là. C'est comme moi qui est en charge du show. Je suis coproducteur, je suis comme en charge du show. Mais il va y avoir d'autres réals qui vont venir avec moi. Ouais. Je vais réaliser 1 ou peut-être 2 ou 3 épisodes. Il y a d'autres réals qui viennent. Mais on le fait ensemble, puis tu sais, c'est de trouver les bonnes personnes selon l'épisode, puis etc. Fait que c'est beaucoup plus un travail d'équipe que dans le cas d'un film, puis comme on le fait à l'américaine, donc on est 6 scénaristes qui travaillent ensemble. 6? Ouais, c'est vraiment le fun. Je parlais de réalisation. Tes réalisations, t'en as fait 2, t'as fait 2 longs-métrages pour l'instant. Longs-métrages, oui. Les 3 petits cochons, c'est le plus gros succès de cette année-là. Ouais. J'ai appris hier que c'est le premier film québécois qui ont fait un remake. Oui. Ah ouais? Je savais pas ça. C'était refait où? Ça a été fait en France. C'était fait en France. Ah oui, tu l'as OK. pas vu, je présume, Le... selon ce que tu as dit. Non, je l'ai pas vu. J'ai vu la bande-annonce, mais ça s'appelait Le Grand Méchant Loup. T'as-tu vu Les 3 petits Ah cochons 2? Non. Non? T'as pas manqué grand-chose. Claude Legault non plus, il l'a pas vu. Claude Legault non plus. Mais Claude, il savait pas au début que je le réalisais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. OK. À ce jour, je ne sais pas. Ah ouais? Puis moi, j'ai appris qu'il faisait Les 3 petits cochons 2 dans le journal. Ben voyons, non. Ce qui est toujours la... C'est une étrange. Ça fait un drôle le matin, ça. Ben, je trouve que c'est la meilleure façon là, d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Ouais. Moi, c'est comme ça que je travaille. Là, si jamais on travaille ensemble, puis qu'il faut que je vous apprenne que vous ne serez pas sur un projet, j'achète une page dans le journal, puis là, comme ça, toute votre famille est au courant en même temps, pas besoin de faire de téléphone. Oui, il faut que je m'abonne au journal. Comment je fais pour le savoir si je suis pas là, abonné? Je le ferais sur le web. Mettons, mais elles sont bloquées, les nouvelles sur Facebook. On peut plus savoir. C'est vrai, on peut plus y partager. Fait que, tu sais, ouais, c'est comme ça que je l'ai appris. OK. Wow. Ouais. On peut présumer ça a dû découler une certaine frustration. Et si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un sur le projet qui était frustré, tu veux dire? Ben, toi, je veux dire. Ah, ben moi, ça m'a fait de la peine. Ouais. Pas une frustration. OK. De toute façon, mon idée de suite ne faisait pas l'unanimité. Mais encore aujourd'hui, je pense que ça aurait dû être ça. Puis est-ce que tu veux le dire? Ou... Moi, je devais faire Les 3 petites cochonnes. OK. Je sais que ça sonne bizarre. Je le sais. Mais ceux qui ont vu le premier film, c'est un film qui joue sur la structure du temps. On revient toujours en arrière, nouveau point de vue sur une situation jusqu'à la fin. Là, je me disais, la suite qui serait malade, on repart exactement à la même place. Mais là, on est avec les femmes de cette histoire, de comment eux ont vécu ça, pourquoi elle a fait ça, n'a pas fait ça, etc. Fait que c'est comme Back to the Future 2. Mais c'est la même histoire, mais d'un autre point de vue. Oui, mais tu sais, du point de vue des femmes, que je trouvais que dans le film, c'était quand même un point de vue super masculin. C'était un point de vue super masculin. Là, je me disais, la suite qui serait malade, même cast, même affaire. Puis là, on s'en va, on suit. Ben, c'est une excellente idée. Ben oui. Ben, c'est ça que je voulais faire. OK. Dans le film-là aussi, il y a quelqu'un qui est dans le plat tout le long, dans Les 3 petits cochons 2. Ah. Parce que je l'ai pas vu non plus. Ouais, je l'ai vu, moi. Mais... C'est qui est dans le cloud? Comment il s'appelle? Claude Legault. Patrice Robitaille. Ah, c'est Patrice qui reprend le rôle de Claude, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Oui, ça se pourrait. Ouais, mais sa blonde a dit, je te reconnais plus. Je dis, ben, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas le même gars. Il y en a un qui s'est sauvé, puis il a payé un gars pour le remplacer, là. Tout un sens de l'observation. Hey, t'as changé, là. C'est sûr. Après ça, il y a eu Filière 13. Oui. Qui est venu avec une polémique, qui est venu avec... Comment t'as vécu? Parce que la polémique, c'était... C'est une polémique. Ben, il y avait eu la polémique de... certains critiques ont dit on a mis de l'argent là-dedans. Le film a été mal reçu, mais ça a fait quand même un succès au box-office. Oui, on a fait 2 millions de dollars. Oui, on a fait quasiment 2 millions. C'est un film qui est plein de défauts. Ouais. C'est un film qui est plein de défauts. Initialement, je ne devais pas réaliser ce film-là. La personne qui devait réaliser le film s'est désistée. Et puis là, c'était les mêmes scénaristes que Les 3 petits cochons. Mm-hmm. Oui, puis les mêmes acteurs. Oui, le même producteur. Fait que là, ils se sont dit, peut-être qu'on devrait aller chercher Pat. Et moi, je me suis laissé attirer par le chant des sirènes. OK. Il y a eu combien de temps entre le réalisateur se désiste, t'embarques, puis on tourne? Quelques mois. OK. Fait que quelques heures. T'as pas le temps nécessairement de
t'imbiber de ce film-là Puis de en quelques mois. pas non plus le temps de re-questionner tout, comme j'avais fait sur Les Trois Petits Cochons, où on s'est enfermé avec des scénaristes pendant des jours à fignoler des dialogues, à questionner des affaires, à regarder la structure, les petites sans cesse. Là, j'ai pas eu le temps de faire ça avec eux autres. Puis moi, c'était complètement cave. T'as l'air triste, Pat. Oui, parce que j'ai pas rendu justice à ce projet-là. OK. Ouais. Tu le prends sur toi? Je le prends sur moi. C'est pas grave, là. Non, mais quand c'est un succès, quand c'est un succès, c'est grâce à tout le monde. Puis quand ça va pas, c'est de la faute du capitaine du bateau. C'est la faute du capitaine du bateau. Je finissais de tourner Funky Town. C'est bon, on De a pas nuit. parlé. C'est fun. Ouais. De nuit. Et je prépais de jour pour la fin de la prep de Ouais. filière 13. C'était insensé de faire ça comme Ouais. ça. J'ai... T'as vu trop large. C'est le chant des sirènes. Je voulais tellement réaliser. J'étais tellement content de réaliser. Puis en plus, je suis parti de mon type de réalisation habituel en me disant, là, je vais montrer que je suis capable de faire d'autres choses. On s'en calisse que tu es capable de faire d'autres choses si tu le fais pas bien. Fait que on s'en sac. Puis c'est vrai que moi, si vous regardez techniquement, il y a quand même des belles shots, il y a des plans séquences écœurants. Mais c'est pas. Tu sais, c'est pas mal foutu, là. Pas mal ouais. foutu. Mais ça reste que tous les petits flaflas que tu peux bien faire dans ta tête, Ouais. si c'est pas au service de l'histoire, c'est pas au service de l'émotion, c'est pas au service de parler aux gens, on s'en sac. Bien raide. Tu sais, on s'en sac. Moi, dans Revenant, là, que la lumière était toujours à la même place, tout le film, je m'en sac bien. Ouais, c'est pas ça qu'on Il y avait remarque. ça? Je m'en fous bien. Oui, Mais c'était bon, The Revenant. Oui, T'as c'est aimé toujours ça? tourné entre les mêmes heures. Entre puis 5 et 7 heures, le soleil était Oui, toujours c'est à la ça, même on place. tourne là, Toujours puis- dans le même axe. Le reste de la journée, on va Ouais. faire la prep, mais à cette heure-là, il faut qu'on tourne, c'est bien important, puis on peut pas recommencer. Mais quand il se bat contre un ours, c'est un petit film pareil. Oui. Ouais, quand même. T'as-tu aimé ça, Revenant? Non, j'ai détesté. Mais C'est un des rares films où je suis sûr que vous allez vomir. Moi aussi, j'ai Pour vrai. détesté, je voulais dire. quand il se bat avec l'ours, c'est malade. En fait, c'est plus l'ours qui se bat avec lui. Là, Ouais, pour mais être c'est franc. c'est la scène d'ouverture, l'ours, puis Ouais. Mais après ça, quand il est avec de la peau d'ours et qu'il flotte dans la rivière, je fais ah non. C'était pas garder le gras. Ouais, mais non. l'heure, c'est toujours la même heure. c'est Dans toujours le à la même heure. Ouais, C'est important d'être toujours à la même heure. C'est important d'être à l'heure. Ouais. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est un peu ce que j'ai fait dans Filière 13. J'ai pas eu le temps de bien réfléchir mes affaires. J'étais en train de courir après le temps, toujours. Ben, c'est sûr que si tu travailles sur deux toujours. projets simultanément. Mais même ouais, pendant c'est le pas une bonne tournage, idée, ça, ouais. tu sais, sur Les Trois Petits Cochons, là, je travaille fort quand je travaille sur un projet. Je m'assois avec le premier restant en réalisation. Je regarde tout l'horaire, puis tu sais, je questionne tout, puis je fais non, on n'arrivera pas à tourner ça de cette façon-là. Ben, pourtant, c'est simple. Oui, mais ça a l'air simple, mais c'est difficile. Ça a l'air difficile, mais c'est simple. Puis là, tu sais, je fais un horaire qui fait que tout le monde va respirer, tout le monde va pouvoir. Parce que ta job comme réalisateur, tu sais, c'est la seule personne, un réalisateur sur un plateau de tournage qui n'a aucune tâche à signer. C'est C'est le capitaine. ta job, c'est de t'assurer que tout le monde puisse aller au bout de son talent. Ouais. Fait que quand tu fais pas ça, tu fais pas ta job. Tu sais. Puis là, je trouve que sur Filière 13, j'ai pas permis aux gens d'aller au bout de leur talent. Mais tu diriges les acteurs aussi, Oui. quand même. Oui. OK. Mais puis est-ce que ça a fait un peu comme ce que tu mentionnais plus tôt par rapport à l'acting, que tu as pris un pas de recul? Est-ce que c'est ça? Parce que tu n'as pas rasé de film depuis. Non, j'ai pas réalisé de film comme tel depuis. Non. C'est-tu un hasard, l'horaire est trop occupé ou vraiment? Plein de circonstances. C'est arrivé comme ça. Ouais. J'ai l'impression que les gens, des fois, ils m'appellent moins parce qu'ils pensent que je ne fais que mes projets personnels à cause de ma compagnie de prod et à cause de mes projets qui sont très T'as de tout dans l'avant. Mommy. Hein? T'as quand même fait Mommy, un rôle secondaire aussi. Bien donc, sûr, bien sûr. Quand t'es 3 médiafilms. Oui, c'est un bon film, Mommy. C'est un maudit bon film. C'est bon, Mommy. Tu sais, quand on dit que plus tu es local, plus tu es international, puis c'est la force du cinéma québécois, je ne sais pas si vous vous rappelez de la langue utilisée dans Mommy, c'est presque un français montréalais des années 70. Ouais. Tu sais. Ah, Les Amours imaginaires aussi. Puis Très, ils l'ont sorti en France de même. Puis c'est le plus ouais. gros succès quand même de Xavier en France. C'était un méga succès. Ouais. Puis parce qu'on n'a pas essayé de devenir autre chose. Tu sais. Sans continuer à taper sur le Canada anglais, mais des fois, on a aussi, nous aussi, ce réflexe-là de vouloir être international. Puis, tu sais, mais des fois, au Canada anglais, tu regardes leur film, tu fais « Ouais, tu veux tellement être comme les Américains pour percer le marché américain. »
Mais t'as pas l'air de New York, là. Tu as l'air d'un petit boui-boui dans le Nebraska, là. Tu sais, c'est pas... Ça n'a pas de personnalité, tu sais, ça n'a pas de chien. Puis quand tu parles de Mommy, c'est un film qui est plein d'émotions, plein de personnalités. Ah, c'est un Puis, film, tu sais, on se reconnaît dans ça. Absolument. Et bizarrement, les Français aussi se sont reconnus dans ça, tu sais, à cause de l'authenticité de la patente. Je pense que Xavier Dolan aussi, son petit côté bouillonnant, je pense qu'il aimait ça aussi. Là. Mais moi, j'aime le cinéma... J'aime ce que fait Xavier à cause de deux choses essentiellement. Là. Il intellectualise pas les émotions de ses personnages. Ouais. Les émotions sont à fond la caisse. Ça fait du bien. Pas vrai, ça fait du bien. Puis l'autre affaire que les gens ne soupçonnent pas, c'est à quel point c'est un dialoguiste d'exception. Ces dialogues sont d'une vérité et d'une musicalité. Pour un acteur, c'est dans les textes les plus faciles que j'ai eu à jouer. C'est tellement supposé être ça que tu n'as même pas besoin de rien faire. Les dialogues, la musique, le rythme de chacune des scènes va avec les émotions des personnages. Là-dessus, là, je veux dire, c'est Mozart. Là, c'est fou raide. Ces dialogues sont débiles. Puis sur le plateau, il te fait changer des mots sans arrêt. Parce que ça sonne pas comme il faut dans son oreille. Ouais. Non, ça sonne pas vrai, ça. Et c'est comme si c'était jamais toi qui étais responsable que ça sonne pas vrai. C'est comme si c'était sa ligne. Fait que ça te met comme en confiance. Puis à un moment donné, on le trouve. Puis là, paf, c'est cette ligne-là qu'on garde. Mais j'adore son cinéma essentiellement à cause de ça. Ça sonne vrai. Les émotions, j'y crois. Les personnages, j'y crois. Je suis avec eux autres. C'est instantané. Ça prend 25 secondes, un film de Xavier, je suis dans le film. Quand il t'a approché pour faire un film, pour toi, c'était même, il n'y avait aucune hésitation. Je l'ai déjà dit, mais tu sais, quand Mozart t'appelle pour jouer dans l'orchestre symphonique, tu prends ton petit triangle puis tu t'en viens. C'est bien formulé. Ben oui. Il nous reste... on a déjà un peu busté le temps, là. Écoute, qu'est-ce qu'on fait? T'as animé Les Jutras en 2005, ça n'a pas bien été? Non, l'enfer. Hein? L'enfer. Mais c'est dégueulasse. Mais on a passé le temps, il faut qu'on parle de Garfield, là. Ça a mal été, mais on a fait 1,1 million de codes d'écoute, mais ça a mal été. C'est la belle époque. Ouais. Ben oui, non, mais il y avait Lisa Frula qui était fâchée. Lisa Frula était fâchée, elle disait qu'il fallait pas rire des politiciens. Elle disait, t'as l'air triste encore. Elle disait, étonnée qu'on frappe ces politiciens. On est supposé frapper sur qui? Est-ce c'est pauvre? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Elle a un point, pareil. Tu sais, c'est plus facile. C'est plus facile. Oui, mais c'est eux autres qui prennent les décisions qui ont un impact sur nous. Tu vois, tout cet extrait-là ça sur YouTube, il est super populaire, là, les scandales québécois. D'abord, c'est zéro un scandale. Zéro, même. Tu regardes les commentaires, tout le monde prend. Ils sont comme, c'est pas un scandale, ça. Il fait bien de fesser ses politiciens. J'espère bien. Si on fait pas ça. Si les humoristes il n'anima plus jamais de gala. Si les humoristes, on s'attaque pas à l'establishment, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas bon cop, bad cop. Parce que ça fait, c'est pas nécessairement sur les politiciens, mais ça fait sur des idées concepts, politiques, sur des concepts politiques. Tu fais pas Guy Barre s'en va en guerre, qui est super le fun. C'est bon, j'adore ce film-là. C'est bon, je l'aime au bout de ce film-là. Puis on voit une carte du Canada, c'est marqué Hull, je viens de Hull, puis j'étais super content. On n'a pas parlé de Funky Town. On n'a pas parlé de Funky Town. Funky Town, c'est un très bon film. C'est vraiment bon. Je l'ai vu cette semaine. Ça se passe dans le temps du référendum, puis c'est tout en anglais. Si tu vois de même, oui, mais ça parle surtout d'Alain Monpetit, ça parle de Coco Léopold. Mais c'est comment de rentrer dans la tête. Même si c'est pas nommé que c'est Alain Monpetit, c'est quand même basé sur lui, puis à la fin, il nomme moi, toujours pas. J'ai visionné des shows d'Alain Monpetit pour faire mon personnage. Ce qui était vraiment drôle, c'est que tu sais, toutes les séquences là, où je parlais un petit peu comme ça, disco. Vous avez écouté le disco 1976? On s'en va vers Funky. Je parlais vraiment comme ça. C'est ça du disco. Puis quand tu regardais le film avec mon micro puis le fil, c'est la même pas de Garfield, d'ailleurs. Ben pour vrai, là, je faisais 20% de la réalité. Ah ouais. Si j'avais fait la réalité de comment il parlait là, à l'époque dans ces shows-là, ça aurait l'air d'un sketch. Ouais. C'était complètement débile. Je comprends. Mais moi, j'ai été fasciné en visionnant tout ça. Mais oui, clairement, c'était inspiré de la vie d'Alain Monpetit. Moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est... Ça chute? Oui, c'est rare. C'est triste. Oui. Tu sais, c'est rare que tu joues un personnage qui a une courbe dramatique qui est inversée. Tu sais, d'habitude, tu vas prendre quelqu'un qui va pas bien, puis il va bien. Il va finir par
combattre ses dragons personnels, puis trouver une forme de victoire à la fin, plus ou moins bonne, ou peu importe. Tu sais. Là, le personnage, il partait là. Les premières shots de lui, il est en jaguar, convertible, cheveux dans le vent, lunettes fumées. Le monde fait tout ce qu'il veut autour de lui. Il est capable d'acheter un appartement à Habitat 67 à sa blonde. Exactement. C'est malade. On the side. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, là, fin des années 70, des gars comme Alain Monpetit faisaient 2, 3, 4 000, 5 000 piastres par soir, jeudi, vendredi, samedi, juste aller faire tirer des T-shirts dans des bars. Wow. Une vie d'influenceur. Tout cash, tout argent cash. C'était des vies de débiles. Puis les gars étaient gelés tout le temps. Mais tout ça pour dire que je pars de là, puis là, je finis dans un motel cheap à me piquer pendant que ma fille m'attend. Après un meurtre, c'est la vraie histoire. Puis moi, je suis pas le genre d'acteur qui fait genre vraiment habité par mes personnages. Là, même quand je reviens chez moi, je suis pas de même. Mais Funky Town, j'ai fini le tournage. Là, tu rentrais chez vous et tu faisais filer à 13. Ça peut donner envie de faire de l'héroïne, je comprends. Il va falloir qu'on se laisse là-dessus. Vraiment, on a vraiment bossé le temps. C'est pas grave qu'on bosse le temps. Ils vont faire quoi? Ah ben, Chuck est venu m'avertir. Il a fait des petits signes. OK, d'accord. Viens nous sortir, voir. Si tu avais un budget illimité, quelle serait ta production de rêve? Demande Ben Jobin. On a plein de questions du public, je vais en poser 2. Si j'avais un budget limité, quel serait mon projet de rêve? Mon projet de rêve? Ouais. Ah, mon Dieu, il faut que je réponde vite à ça. Il y en a beaucoup. Mais j'ai toujours rêvé de faire un western. Ah, ce serait le fun, ça. Ouais. Puis j'aimerais ça faire un western basé autour de la construction du chemin de fer au Canada. Je comprends. Ah, ça serait super intéressant, ça. C'est une belle histoire. Ça pourrait marcher en plus pan-canadien comme film. Malade, avec du monde qui se tire dessus. C'est une très bonne idée. Ouais. Paul-André Caron demande c'était comment jouer avec Dan Aykroyd? Avec Dan Aykroyd. Dans Stardom. Dans Stardom, je suis avec Dan Aykroyd. Ah, mon Dieu Seigneur. Écoute, j'ai tourné une journée sur Stardom. T'as-tu parlé de fantôme? Mais moi, j'ai pas tourné avec Dan Aykroyd. J'ai tourné avec l'actrice qui, après, a joué dans Mad Men. Oui, qui faisait la québécoise dans Mad Men. Oui, exactement. Jessica Paré. Jessica Paré. J'ai joué avec elle dans cette scène-là, mais j'ai pas joué avec Dan Aykroyd. Ah, bon, OK. Je peux pas aller vérifier avec elle. Mais un Dan que tu connais, c'est Dan Bigra. J'ai joué avec Dan Bigra. J'ai joué avec Dan Bigra. D'un Dan à l'autre. Il a l'air fin. Une pièce de Michel Garneau. Est-ce qu'il aimerait ça enregistrer une piste de commentaire audio sur un de ses films? Si oui, lequel? Je l'ai fait... À l'époque, on le faisait plus. Là, ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait une fois ou deux fois. Je l'ai fait sur Bon Cop, Bad Cop, le premier. Quand tu achetais le DVD, il y avait cette track-là. Puis je l'ai faite sur un autre film qu'on m'a demandé pour aller le faire. Je ne me rappelle pas lequel. Sur Garfield, je pense. C'est quelqu'un qui fait des voix sur faire des voix. C'est tellement méta. C'est pas grave. mais oui, j'aime ça, faire ces affaires-là. Puis c'est le fun avec le recul. Puis c'est le fun d'en discuter avec les gens qui sont là. Tu sais, comme là, c'était difficile pour moi de ne pas parler longtemps parce que chaque fois que vous parlez d'un film, moi, j'ai tout un tournage qui apparaît dans ma tête, des anecdotes puis des affaires. Là, oui. Bon, on se reprendra parce qu'on en fait des pistes de commentaires. On l'a fait avec Eric Kaboulian sur Le Plongeur récemment. C'est vrai. On fera ça, on fera Funky Town. C'est beau chez Guy, il y a plein de Lego. J'ai des Lego. Ouais, d'ailleurs, Eric Kaboulian, qui travaille avec moi sur la série. Oui, c'est à cause de lui qu'on a réussi à rentrer en contact avec toi. Voilà. Puis tu sais, quand... Tu sais, c'est moi qui comme script éditeur de la gang, mais quand moi j'écris, j'ai demandé à Eric d'être mon script éditeur. Parce qu'il faut que tu aies quelqu'un qui questionne et qui te challenge un peu. Ouais. Donc, c'est Eric qui va lire mon scène à scène la semaine prochaine, puis ça me stresse. Il va gagner le meilleur scénario pour Vikings cette année. En terminant, il y a un nouveau film de Garfield qui s'en vient. Non, là, on n'a pas le temps de parler de Garfield, malheureusement. Chris Pratt fait la voix de Garfield. Vas-tu faire la voix de Garfield au Québec? Non, je vais faire la voix de Chris Pratt. J'adore. Alors, merci beaucoup, Patrick Huard, d'être une immense générosité. Merci, merci, je m'excuse, Chuck, c'était des blagues, là. C'est des blagues. Merci à vous. Merci beaucoup, merci. Bravo, Julien, on a réussi. Bravo à toi, Guillaume. Merci. Hey, ça a bien été. Julien! Youpi!